C'est On est vous pas qui êtes responsable de ce gâchis? Moi je suis derrière, bien derrière moi, c'est pas mon dos. Je demande pardon. Ou alors il y en avait 8 autres qui étaient cachés derrière les 8 autres. Ou c'est nul. Vous n'en sortirez pas vivant. À pistolet, on répond par pistolet. Vous violez un ordre impérial pour une histoire d'un mémo non lu, c'est ça? Sapristi. En voilà un autre d'incident diplomatique. Je vais le fumer du coup. Ils sont bientôt à l'entrée de la caverne. Je pense Et qu'on donc, va aller un eux peu à leur aussi n'ont pas rencontre. activé leur bouclier, mais ils sont tous Alors. armés de. Alors pour le coup, ils ont une épée courte et une épée longue, Mhm. qui sont bien armés, et ils ont tous ce qu'on appelle un slow pellet stunner, comment ça s'appelle ça, un truc pour en gros des trucs qui envoient des projectiles, mais qui sont conçus pour ralentir, enfin pour être suffisamment lents pour passer des boucliers. Je pense qu'on aura avancé pour pas les accueillir dans la Ouais. grotte, si ça vous va, qu'ils aient pas une vue sur ce qu'il y a justement. Donc on avance et on va pour les accueillir et les rencontrer. Je à pense l'extérieur. que Hassan, par devoir, on va dire tout simplement, sera peut-être celui qui est le plus devant. Tout simplement parce que si jamais il passe à l'attaque, par devoir, c'est lui qui doit être le premier à mourir, tout simplement pour faire bouclier, on va dire. Même si bon, c'est pas le plus grand combattant du monde, mais tout simplement, c'est. Et puis aussi par déférence, simplement, puisqu'après, quand ils se stopperont, il va annoncer les personnes qui sont présentes ici, du moins les 2 personnes. Au moins ayant de l'importance. Après, navré pour Corbin, peut-être il passera à la trappe sur la présentation, mais lorsqu'il dira, il dit n'avancez pas plus. Vous vous trouvez en présence de sœur Anna Margraves, représentante du Bene Gesserit, ainsi que de la Manta, Charafel, de représentante de la maison Atreide. Un des combattants se détache du groupe des 8 Harkonnen. Vous reconnaissez, pour le coup, même si leurs armures n'ont pas d'insigne, vous qui avez un peu l'habitude quand même dans les films de propagande et d'entraînement de Thufir et du Duc, c'est quand même, ils sont souvent dépeints comme les ennemis. Il y en a un qui du coup défait sa visière qui tombe vers l'avant. Vous voyez ce teint pâle et glabre, un peu typique du film de Villeneuve, n'est-ce pas, si on s'en tient à son interprétation. Et donc un homme au visage buriné, aux traits assez épais et au menton dur, s'approche de vous et dit bordel, c'était bien ma veine. Des Atreides et en plus il y a une Bene Gesserit Armentat. Bon. C'est On est vous pas qui censé êtes être là. responsable Non plus, de aux ce gâchis? dernières nouvelles. Vous avez Vous le qui êtes droit de la responsable planète de- par ordre de l'empereur. Hassan s'écarte légèrement et me laisse parler. Je laisse la Bene Gesserit parler. Moi je suis derrière, je suis bien derrière moi, c'est pas mon dos. Disons que mes camarades et moi n'avons pas eu le mémo. Je demande pardon. Vous êtes en train de dire que vous violez un ordre impérial et pour une histoire d'un mémo non lu, c'est ça? Non, mais mes camarades et moi-même ne risquerions pas à tenter de bafouer la justice impériale. Un petit rire qui parcourt son groupe. En revanche, nous avons déserté de l'armée Harkonnen. Ils mentent, hein. Clairement, t'as pas besoin de. Enfin, toi qui as l'œil un peu habitué d'une Bene Gesserit. Du coup, vu que nous sommes des déserteurs, je vois mal en quoi est-ce que ça enfreint la loi du Est-ce changement. que je vois s'ils mentent ou pas, moi? Parce que je suis à 2 doigts de leur proposer de nous rejoindre aussi s'ils sont désertés. Ah d'accord, allons-y, c'est parti. Toi, non. Pour le coup, la
la Bene Gesserit, elle a un talent enfin, Ouais. Donc pour l'instant, je dis Ouais. rien, mais je commence à analyser en me disant bah, s'ils aiment pas les Harkonnen, peut-être qu'ils aimeraient bien bosser avec nous. Donc ça, ça y Je est, suis en train de me faire des films toute seule. on achète tout le monde. Je connais la réputation des Harkonnen et je vous avouerai que la simple idée que des crustacés sans cervelle trouvent assez de cran pour déserter les rangs d'une armée dirigée d'une main de fer par la peur me paraît très étonnant. T'as immédiatement le type le plus à droite du lieutenant qui dégaine un pistolet Mola et qui fait mine de tirer. Il lui lève le bras, le tir part dans le plafond en lui disant il lui met un énorme coup de coude au niveau du visage. T'entends le nez qui se brise et le mec tombe en avant, nez cassé, en se tenant le visage. Alors ça, c'était très stupide, dit Un en regardant instant, celui qui est cassé en deux par terre. Pendant que je discipline un de mes hommes, excusez-moi. C'est ça. Encore une Et fois, en c'est regardant celui qui a mis une baffe, je dis et c'était vous avez eu raison de réagir. Autrement, nous aurions eu davantage encore de problèmes à régler. Il lui remet 2-3 coups de pied Pardon, dame. à terre. C'est vraiment un peu un déferlement de violence et une forme de hiérarchie militaire à laquelle vous n'êtes pas trop habitué. Encore une fois, je pense que ce que j'ai voulu exprimer est particulièrement bien symbolisé ici. Je vois mal des Harkonnen ne pas répondre de leurs actes et j'avouerai que il me paraît très étonnant que, en tant que déserteur dans une armée aussi rigide que la vôtre, vous soyez encore en vie. Je pense qu'il serait quand même beaucoup plus simple pour tout le monde que soit vous indiquiez votre mission auprès des Harkonnen ou celle qu'on vous a donnée, soit que vous rejoigniez au plus rapidement les vaisseaux en orbite quittant cette planète. Sans quoi je serais en obligation d'en référer au fait que la famille Harkonnen ne respecte pas un décret impérial. Il passe sa langue sur ses lèvres en soufflant un peu fort après avoir tabassé son garde. J'ai une contre-proposition à vous faire. On bousille le tas de crevards là au fond. On fait comme si tout ça ne s'était jamais produit. Et on repart chacun avec 2 silos d'épices arrivés à notre ornithoptère. Moi, ça me Alors, tend, hein, je- qui parle je- de fumer je vais les, être un fumer peu les plus contrebandiers clair. comme ça. L'exploitation de l'épice n'est plus à la charge de votre maison. Vous ne repartirez pas de cette planète avec Pour de l'instant. l'épice. Pour l'instant, oui. Je suis tout à fait d'accord Et avec depuis vous. Pour plusieurs l'instant. semaines. La maison Harkonnen a, durant plusieurs décennies, les 8 dernières décennies, exploité l'épice pour l'Empire et pour l'utilisation de la guilde galactique et bien sûr pour s'enrichir personnellement. Mais les choses ont changé. Durant ces 80 ans, personne n'a enfreint les règles et a donné la libre cours aux Harkonnen dans l'utilisation de cette épice. Les choses ont changé. Veuillez respecter vous aussi les lois. Sans quoi, il semblerait extrêmement dommage que quelques subalternes détruisent l'avenir d'une si grande maison. Donc, vous ne Vous voulez l'épice repartirez pour vous tout seul, c'est ça? Une fois qu'on aura le dos tourné, vous allez massacrer les contrebandiers et vous allez le Quelle prendre pour vous. que soit l'issue de ces contrebandiers, elle ne vous concerne plus et vous n'avez rien à faire sur cette planète. Comme les 8 dernières décennies, vous avez bien fait ce que vous vouliez des contrebandiers, des Fremen et de l'épice. C'est pareil. Donc soit vous avez une mission particulière dans la destruction de ce contrebandier, autre que un pur instinct de revanche ou
de dégoût par rapport à un décret impérial que vous n'êtes pas en mesure de comprendre, soit vous avez une autre raison. Et auquel cas, je voudrais la connaître. En ce qui me concerne, j'ai une proposition aussi. Étant donné que vous avez détruit notre ornithoptère, nous allons réquisitionner le vôtre. Là, il explose de rire. Rentrez à pied. Très drôle. Non, marcher dans le désert, c'est bon pour les Fremen et les Atreides. Je crois que vous n'avez pas bien compris la teneur de la problématique dans laquelle vous vous trouvez. Je crois que vous n'avez pas très bien compris le rapport de force dans lequel vous êtes. Le rapport de force? Quel rapport de force? Alors du coup, j'évalue le rapport de force en ce qui me concerne. Je fais une rapide analyse. Est-ce que, avec l'aide des contrebandiers, si ils respectent a priori le coup d'être à nos côtés, on a une chance que ça se passe pas trop mal? Ou est-ce qu'il risque d'avoir des pertes? Fais-moi un petit jet d'analyse des données, s'il te plaît. Quel rapport de force? C'est-à-dire le rapport de force qui va vous permettre de gagner 1 heure de vie. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être Non, ce que éventrer je veux la dire, moitié c'est des si vous personnes voulez qui pas est que- présente et d'ici 1 heure, vous serez mort. C'est quoi le rapport de force? Le rapport de Pourquoi force est-ce entre le... que d'ici 1 heure je serais mort? Parce que vous ne quitterez jamais cette planète. Vous allez tuer 2 représentants très importants de la famille Atreides et vous pensez quitter cette planète grâce à votre vaisseau, ou du moins ce qu'il en reste. C'est-à-dire que ce que vous nous présentez reviens comme sur le menace, c'est la résultat, du coup, menace que vous allez peut-être survivre encore 2 heures. Nous, ce que nous vous proposons, c'est de repartir d'où vous venez pour vivre plus. Voilà. Je ne comprends pas bien le rapport de force que vous essayez de nous imposer, à moins que vous soyez dans une démarche suicidaire en tant que, comme vous l'avez dit, déserteur. Mais si c'est la mort que vous souhaitez, le désert vous l'offrira abondamment. Alors, je vais te demander un petit geste, s'il te plaît, de rhétorique sous domination. J'aime bien ça. Shara, donc c'était un jet difficulté 2 et tu fais 3 réussites. Donc déjà, tu génères 1 point d'impulsion. Tementa, donc ça baisse les difficultés, donc tu génères 2 points d'impulsion pour le groupe, vous remontez à 4. Et je te réponds sur la partie équilibre des forces. Tu penses que c'est des sous-fifres. En toi, tu sais que d'expérience, une Bene Gesserit, ça vaut bien 6 soldats, elle toute seule. Il y a plusieurs facteurs dans l'équation que tu maîtrises pas forcément, notamment l'aptitude au combat du contrebandier. Et tu sens quand même que Hassan est probablement un homme entraîné par Fufi Rawat, donc tu penses qu'en combat, il doit un peu... Il sait peut-être faire des trucs. La grosse inconnue que tu as, c'est vis-à-vis de l'allégeance des contrebandiers. Si jamais les contrebandiers et les Harkonnen se mettent contre vous, vous allez être mal. Sinon, tu penses que c'est pas c'est pas une situation particulièrement dangereuse pour vous. Et au contraire, tu as même l'impression que les Harkonnen ont surévaluent la force de leur position. Est-ce qu'il y a encore du monde dans l'ornithoptère ou ils sont tous descendus là à 8? Ils étaient déjà Pour assez toi, riches, ils sont probablement tous descendus, connaissant les Harkonnen. 8, ça c'est déjà marche. passé dans un ornier. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est un peu Ok. plus gros que le vôtre, mais ouais, c'est probablement plein de Il y balles. en a, ils sont accrochés en dessous. Moi, je voudrais te donner des points de menace. Ouais, bah vas-y, moi je prends. Hein. Voilà. Parce que on va Nation pousser Pourquoi un tu peu veux lui les- faire de points de menace? Bah, parce que comme ça, on teste un peu le système pour voir Je ce veux que ça voir le fait, quoi. système. Ouais. Donc, ouais, je pourrais utiliser des points Il y d'impulsion, en a mais déjà on 8, en a. Et comme Odé n'a pas jeté un jet depuis 30 minutes, le prochain, il va nous bourrer la jauge, donc on va utiliser des points de menace. Donc, moi, je rajouterais bien 2 points pour faire mon jet de rhétorique sous domination. Donc ça me fait 3 points de menace, c'est ça? C'est-à-dire, non, 2. Je sais pas comment. Moi, je vois 8 points de Le menace. 1, là, le pour premier moi. coup de 1, total. le deuxième coup de 2. Ah! Ouais, bah vas-y, 3 points de menace. Ça fait 3. Si tu veux 2 dés en plus, ça Vas-y. lui donne 3 points de menace. C'est dit pas. Donc, domination. En fait, il y a un mec d'élite, c'est que des sous-fifres, et il y a un mec d'élite, celui qui vient de se faire péter le nez. C'est ça. Lui, en fait,
Donc, domination, c'est Faith. Ou alors il y en avait 8 autres qui étaient cachés derrière les 8 autres. Et comme ça, il apparaît. Bon, je m'attendais, mais comme ouf. Donc, je laisse toujours 2 dés. Du coup, tu montes à 4 là. Si tu lui donnes Tu montes 3 à 4, points de ouais, bonus. si tu t'en rajoutes 2. Et je Ok. pense, vu qu'il va faire de la rhétorique, peut-être Hassan il va aussi utiliser son talent, tout simplement pour rajouter, ou soit en soufflant la Bene Gesserit, soit en rajoutant par-dessus ce qu'elle dit, encore une fois, avec le même phrasé d'avocat, on va dire, enfin de droit, en sortant des articles, etc., pour vraiment appuyer le propos d'un point de vue complet. Donc, 5 Il dés. rajoutera que oui, ils sont déjà spécifiés. 4. 4. T'en as rajouté 2, t'en as 2 de base. C'est parti. En Mais le voyant pouvoir que de Hassan, ça donne pas un la dé. sœur Bene Gesserit ça a l'air laisse. d'avoir les choses. Tu peux en relancer un. Hassan, il jette un dé en plus et ça peut te faire une réussite en plus. Ok. Attends, alors je vais. Tu fasses le Que jet Hassan aussi, a les Hassan. choses bien en main et rassuré sur l'équilibre des forces, je vais retourner en arrière. Ah, c'est pas Les fou, hein, laisser, avec Ouh, c'est nul. un échec critique en plus. 18, Complication. 17 Donc ça me et remet 20. un. Mon Dieu. Bah écoute, la complication, ça va être très simple. Hein. Ah, T'as tu penses que tu les as vraiment. Il te dit très bien, marché conclu. Il te tend la main. Et au moment où tu lui prends la main, il te dit, vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir pu profiter d'une formation d'une sœur du Bene Gesserit. Et il t'attire vers toi et il tente de te suriner. Ah. Ok. Hassan qui regarde ça, ce prestige. En voilà un autre d'incident diplomatique. Ils y vont fort. En combat, alors déjà, je peux utiliser des points pour faire agir les Gus. Donc je vais dépenser 7 points là tout de suite. Ce sera fait. C'est combien le maximum de points de menace? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Ça devient de plus en plus menaçant. C'est ça. J'étais à 11, je passe à 4. Et du coup, on va tu avoir. Tu dépenses des points de menace pour qu'ils agissent avant nous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Nous allons avoir 7 petits amis de la maison Harkonnen qui vont tout simplement sortir des flingues et vous tirer dessus, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tirer, c'est quand même vachement rigolo quand les gens n'ont pas de bouclier. Donc ils font feu sur vous. Alors le combat c'est assez simple, donc il y a différentes confrontations. Par défaut, la valeur que enfin c'est déjà en opposition. Chaque fois qu'ils remportent un succès, ils vous font baisser de votre pool de points de 2. Et en gros, le score qu'ils doivent atteindre, c'est votre valeur d'attribut x2. Par exemple, si c'est un combat, ça va être votre combat x2, ça va être un peu vos points de vie, et ils vont devoir essayer de faire baisser ce seuil-là. Quand vous affrontez des ennemis mineurs, donc des sous-fifres comme eux, ils n'ont pas de jauge, c'est-à-dire que vous faites une réussite, ils sont pliés, pour vous dire qu'on n'est pas exactement à égalité. Mais ils vont quand même, donc vous allez vous prendre concrètement 2 attaques chacun, sauf le serviteur qui le sous-estime un petit peu ou Ouais. de côté. Là, c'est nos amis contrebandiers qui font en pas. C'est genre, il tire 2 fois plus sur vous et Hassan, il fait ah bon, lui. Ah oui, il y a celui qui est en train d'essayer de suriner Bene Gesserit, il y a celui qui est par terre et il y a les 6 autres qui tirent, c'est ça? Donc ouais, c'est ça, on se prend 2 tirs chacun. Ok. Est-ce que je peux vous prendre, s'il vous plaît, vos valeurs de combat? 6. 4. 5. Et 5 aussi. Ok, donc ce qui nous font 6, 8, pardon. 12. Ah, c'était qui 6 du coup? Tara. Ouais, moi aussi. Ah pardon. 8, moi ça me fait 8 au total sur ça. Ouais, c'est ça. Donc on a un 8, un 12, un 12, un 10. Donc ça va être très simple, vous allez vous prendre 2 attaques chacun, sauf notre ami le serviteur. Et ils ont tout simplement 10, donc le premier fait 2 succès. Kyr, tu passes à 4.
Le deuxième ne fait que... Ah oui, et là, je peux aussi booster leur jet, parce que sinon, c'est rigolo. Moi, je le ferai sur la Bene Gesserit tant qu'à faire. Non, bah, Bene Gesserit, t'avais Dangereuse. 6, c'est ça? J'ai 6 en combat. Ouais. Ouais, ok. Quitte à expliciter les mécaniques, je vais encore faire le connard, mais est-ce que ça serait pas logique que tu génères de la menace parce que tu as la surprise sur la Bene Gesserit avec le surin? Bah, je me dis que ça fait un peu double emploi. Déjà ça rajoute l'échec, ce que déjà la conséquence de ouais, l'échec. c'est la Mais conséquence de la effectivement, je complication. pourrais rajouter des points de menace si je considère qu'il y a un truc qui altère dramatiquement la situation. C'est bien, ça explique les mécaniques. Après, bon. Allez, je le fais. Pas que j'ai envie que tu te fasses planter, Herman, hein, mais Oui, non, mais Après, c'est bon, je suis content. faire la lambada sur le sable à plusieurs, bon, c'est déjà une complication qu'on commence à sentir. Hein. Loin de Je moi vais l'idée de dépenser faire le 33 connard, mais je points vais pour quand même le jeter 4 dés faire. contre la Bene Gesserit. Je fais 3 succès, donc tu perds 6 PV, tu passes à... Et d'ailleurs 4 parce qu'il y a une spécialité. Je fais donc, j'annonce 1, 2, 3, 4 succès, ça fait 8 points, tu passes à 4 PV. Et enfin, qui est-ce qui avait 5? C'était... moi j'avais 6. Je t'avais dit 5 à la base et au final c'était 6. Il y a quelqu'un qui a 5. Hassan, à 5. Hassan, c'est ça. Je fais canner. Hassan, merci. Ah oui, attendez, il y a 2 attaques chacun, sinon c'est pas drôle. Ah bah, C'était la première. Ça, c'est la première, ça, attaques 8 qui points. Ouais, tout va la bien. deuxième te refait 4. Non, Si. te refait. Oui, c'est refait 4. Tu tombes... Alors, attends, je vais t'expliquer. Tu tombes à 0, mais tu n'es pas défait parce que ça va être l'occasion d'introduire une autre mécanique. C'est parfait. Pourquoi, Tout va bien. attends, pourquoi Man était à 12? Parce que c'est 2 fois les points. Ce Parce point qu'il de a 6 en combat et c'est doublé. Tes points de vie, Hassan, c'est tu 2 prends fois la 4 tombe. aussi. Tu passes à 6. Très bien. Oh, je vais me faire one shot, quoi. Un truc comme quoi Hassan prenait pas de dégâts. Oui, Non, il shield, ne prenait qu'une attaque et pas 2. Une attaque, ouais. Ah, son sourire, il bat. Donc là, voilà. Après, j'ai claqué 12 points de menace d'un coup. C'est normal que vous ayez pris un peu cher. Ah oui, c'est vrai. Comment ça fonctionne? Quand vous êtes des PJ, vous avez un peu l'équivalent d'un second souffle à la D&D. C'est-à-dire que quand vous tombez à 0 point de... Enfin, en gros, quand votre... Ça s'appelle la cible, la target du jet tombe à 0, comme c'est le cas pour Man, enfin pour Dame Margrave. Tu peux faire un second souffle où tu reviens. C'est juste que la deuxième fois où tu reviens, si tu retombes à 0, tu es mort. Alors que la première fois, tu es juste défait. Donc tu es capturé, tu es assommé, tu es ce que tu veux. D'accord. C'est à toi de me dire, Dame Margrave, si tu te laisses assommer par un taser ou si tu utilises ta transe Pranabindu pour revenir à la vie et combattre un autre jour. Ouais, pour moi, elle utilise ses pouvoirs de résistance à la douleur, principalement. Et son conditionnement mental pour essayer de tenir le poignard qu'elle a dans le bas-ventre, quoi. Ok. Donc ça coûte 1 point d'impulsion. Et Ah. ça occasionne aussi la perte d'un atout. Ah. D'un atout. On va commencer par le point d'impulsion. L'atout, on verra plus tard. Hop. Donc Bah, je perds mon couteau. tu survis à la défaite et ah non, tiens, d'ailleurs, ça va faire un truc plus rigolo que ça. Je vais pas te prendre un atout, mais je vais donner un avantage à un ennemi. Donc il y a avec le bazar, il y a un Harkonnen qui a le temps de s'éclipser après avoir fait feu. Un de ceux qui t'a tiré dessus. D'accord. Et qui, a priori, utilise son champ de sustentation pour remonter à l'extérieur, en hauteur de la caverne. D'accord. C'est à vous d'agir. Il y a un Je tour sais pas si je suis d'initiative. la première à réagir. Je vais vous passer l'amende d'abord parce que j'ai que 4 en combat. Donc, Il n'y a pas de, Je sais pas s'il y a un tour truc de- d'initiative particulier. Donc vous pouvez Ok. agir dans l'ordre qui vous... Est-ce que moi je Dans ce maîtrise cas, la pendant voix? que notre sœur se fait poignarder, je dis traître de Harkonnen sans honneur, vous êtes la lie de l'espèce humaine. Vous auriez pu repartir en vie, vous n'en sortirez pas vivant. Et est-ce que je vois celui qui est en train de partir ou pas?
Non, parce que c'est une complication. Ce serait pas une complication si vous le voyez. Ok. Dans ce cas, je Pour me répondre à la tourne question vers de Man, oui, tu Safia maîtrises la voix. je me tourne vers Safia et ses troupes pour m'assurer qu'elle est bien de notre côté et qu'elle engage le combat avec nous. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà équipé mon couteau et je viens me mettre à ses côtés. Et je lui dis, c'est le moment de prouver que vous êtes prêts à une alliance bénéfique pour tous ici. De toute façon, vous avez besoin de nous. Et nous ne sommes pas contre un peu d'aide. Et j'utilise discipline et justice, parce Ouais. qu'on est en train de faire ce qui est bon, Ouais. pour motiver les troupes à agir le plus efficacement possible. Ok. Et ben, tu peux faire ton jet de discipline et de justice. La façon dont ça s'incarne, alors ça c'est une mécanique que je pique de Fallout, mais en gros tu fais un jet difficulté 0, ça permet de générer de l'impulsion pour que ton groupe le prenne. Accessoirement, tu vois Safia qui dégaine, elle pour le coup, un Chris Knife, donc une dent de Shai-Hulud qu'elle maintient dans un étui spécifique. Et elle dit de toute façon, ces imbéciles auront déjà invoqué un faiseur. Nous combattons à mort à présent. Il nous faut sortir d'ici au plus vite. Eh bien, c'est parti. Et une fois que j'ai l'assurance que les contrebandiers vont aider mes compagnons, moi je retourne vers l'arrière. Bah alors attends, parce que du coup t'as fait un discours, ça fait beaucoup. Ok, ça marche. Bah, du coup, Vraiment mon but que- c'est de retourner. Vous voyez que je m'apprête pas à aller spécialement au contact, que je m'apprête plutôt à retourner, sans doute pour demander du renfort grâce à la radio qu'on a à l'intérieur. Ça roule. Donc ton jet a généré 2 points d'impulsion que le groupe pourra utiliser du coup. Ok. C'est à qui? Moi, je veux bien. Du coup, celui qui m'a. Enfin, j'ai pris une attaque, en fait, c'est pas celui qui m'a mis un couteau, ou c'est celui qui m'a mis un couteau plus un qui En m'a fait, tiré dessus. t'as pris une balle et celui qui t'a mis un couteau. Ok. Du coup, celui qui a un couteau, je lui saisis la main qui est plantée dans mon ventre. Je lui attrape. Tu vois qu'il est hyper surpris que tu sois encore en vie. Il a l'air de se paralyser pendant 1 minute. Je lui attrape la main et je lui attrape le cou comme ça. Donc je lui tiens la main, le couteau, je le laisse dans mon corps et je lui tiens la main. Ouais. Et je lui crie dessus avec la voix et maintenant et je lui indique son voisin et je lui dis maintenant tu le lui. Très bien. Fais ton Et je jet de lâche la rhétorique main sous domination. pour qu'il sorte la lame tout seul de mon corps, quoi. Ok. Yes. Ce sera un jet difficulté 2, parce que c'est quand même assez tendax. Et Premier c'est suicidé. domination, Bon, c'est le moment d'utiliser les points, hein. Pardon, c'est discipline sous domination? C'est quoi? Combat? Oui, discipline sous domination, c'est bien. Tu peux utiliser des points d'impulsion, hein. Oui. Ouais, je pense que je vais en toi, utiliser Place. 2 aussi. Tu te Donc, rajoutes 2 dés, ça coûte 3 points. Ça fait 3 Vous points. passez à 2. Fate. Et j'utilise 3 points? Ouais. Pour Le choper premier 2 coup, dés, un- faut oui, 3 c'est points. Pour choper 3 c'est dés. pareil pour le... Ok, pardon, excusez-moi. c'est Désolé. pareil que pour moi en fait. Donc c'est 4 dés. 4 dés, et il n'y a Yes. pas de using quelque chose. Ça, les traits Bene Gesserit, ça... C'est juste le fait de pouvoir utiliser le truc. Si effectivement le trait, alors le trait Bene Gesserit, c'est le truc qui typiquement là est utilisé pour faire un jet où normalement il n'y en aurait pas. Ouais, voilà. C'est ça qui fait que tu as la voix pour moi, tu vois. Ok. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète les règles après. Et du coup, est-ce que ça compte l'entraînement qu'il y a écrit lorsque vous faites un jet de mobilité ou de discipline qui fait appel à un contrôle que vous exercez sur votre corps, vous pouvez relancer un D20 et un seul. Ça sera en fonction du résultat, c'est ça? Ouais. Ça me semble très très applicable. Oh, j'ai fait 3 réussites. Ok, Du tu coup, peux je relancer ton relancer un échec. jet. Du coup, là, je fais Ouais. roll, juste un slash roll de D20, c'est ça? Ouais, tu fais juste un slash roll en D20. Et c'est slash roll espace D20? C'est quoi? Cher, un des 20. Ouais, un des 20. Avec la lettre D. Slash R1. Je le laisse pour toi si tu veux. Ouais, je l'ai pas fait. Je le jette pour toi. Vas-y, merci. C'est un succès.
Stylé. 4. Donc, tu fais 4 réussites. Alors, non seulement tu y arrives, ensuite tu génères 2 points d'impulsion pour le groupe. Du coup, il retire sa lame de ton corps. Il se jette sur un type qui allait suriner notre ami Shara, enfin qui commençait à s'approcher de lui, et il l'égorge en arrivant derrière lui. Ok. Au suivant. Je mets ma main sur ma blessure quand même. Ouais, vous constatez qu'elle saigne pas autant qu'elle devrait. Enfin, c'est vraiment peut-être pour Hassan et Shara, c'est habituel. Toi, Corbin, je pense que t'as pas l'habitude de voir des Clairement pas. Bene Gesserit, donc tu te dis que c'est vraiment bizarre la façon dont l'hémorragie s'est déjà vachement réduite. Bah, je me laisse pas déstabiliser, cela dit. Et Tu est-ce t'affiches. est-ce- est-ce qu'ils ont des boucliers personnels? Oui, Les ils ont Harkonnen, pas l'air de quoi. les avoir activés. Ok. Bah écoute, dans ce cas-là, à pistolet, on répond par pistolet. Ouais, Et je vais tirer sur un de ceux qui m'a tiré dessus. très bien. Comme le pistolet Mola, c'est un de mes atouts, comment ça fonctionne? Est-ce que ça... Et ben, ça rajoutera en fait la valeur de l'atout, donc c'est un atout 1 par défaut, Ok. aux dégâts que tu fais. Donc, en l'occurrence, ça sera utile si c'était un boss, vu que c'est des sous-fifres, de toute façon, il crève à la Et c'est première attaque. useless. Ok, d'accord, très bien. Ok, donc je vais juste balancer un jet de combat. Ah oui, et aussi, tu es censé utiliser un atout en combat. Si techniquement, si t'as pas d'atout, tu peux pas te battre. Enfin, Ok, d'accord. Ok. ou alors tu dois payer des points d'impulsion pour le générer. Je vais faire un jet de combat sous quoi? Domination? Comme tu veux. Ça me semble plutôt applicable là, donc oui. Allons-y. Tu serres tes intérêts en essayant de survivre. Double échec. Alors, c'est là que je vais Ouais. introduire la détermination. Donc, vous avez tous toutes et tous dans votre feuille un point de détermination qui permet notamment de remplacer un échec par un succès. Par un succès critique même, non? C'est pas ça Oui, le... tout à fait. Par un succès critique, merci. Bah vas-y. Vous remplacez le 19. Est-ce qu'on peut remplacer un échec critique? Ouais, Ah ouais. Ok. ouais, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Mais t'en as un pour toute la campagne, c'est ça théoriquement? T'en as pas un par campagne, mais c'est une ressource rare. Je sais que dans le one-shot, t'en as qu'un. Après, j'ai pas les règles détaillées de comment tu les regagnes sont dans le... Ce que j'avais lu, c'est que c'était plus ou moins à la discrétion du D'accord. master. Ça doit Quoi. être un peu comme les points d'inspi, Ouais, quoi. Moi, j'avais jamais fait ça quand j'y avais joué. Bah, ce 19 va devenir un 1 et je vais le fumer du coup. Oui, tout à fait. Donc, tu Un as le temps choix de judicieux. jauger. T'as le temps de jauger que le gars n'a pas de bouclier. Tu dégaines à la vitesse de l'éclair, tu tires avec la force de l'habitude et il y a une visière qui vole en éclats avec des morceaux de plexiglas qui balayent la grotte et un Harkonnen tombe à la renverse. Hassan, il n'y a plus que toi qui n'as pas agi. Alors, Hassan, de son côté, en fait, il va accourir auprès de la sœur du Bene Gesserit, en fait, et pour tout simplement, en fait, l'écarter du combat ou juste, en fait, va se placer devant elle. Je ne sais pas s'il est armé, à proprement parler, Hassan, mais on va dire que s'il a une arme, on va dire, il la tirera. Alors, t'as pas d'atout arme, mais typiquement, c'est un des cas de figure où tu peux en créer. Ça coûte 2 points d'impulsion. Dire, en fait, j'avais emmené mon petit couteau Ah, de oui, chasse, voilà. Ou tu récupères l'épée d'un Harkonnen à terre ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas s'il y en a qui ont laissé enfin, peut-être aux alentours. Enfin, disons qu'on va dire. Il y en a déjà 2 par terre. Oui, mais est-ce que c'est aux proches, tu vois, parce que celui qui était le plus proche, je pense qu'en fait, il va même pas forcément de suite chercher. En fait, vraiment, il va faire un tout droit vers la sœur du Bene Gesserit en premier lieu. Et c'est simplement pour l'amener hors du combat, mais pas non plus, il va pas la traîner, mais c'est vraiment, il la tient en la portant, en la soutenant un peu, et c'est vraiment pour vraiment la mettre en sécurité le plus possible. Vers la profondeur de la grotte ou plutôt vers l'extérieur de la grotte? La profondeur de la grotte. Alors, si possible, là où il n'y a pas du sable de partout. La grotte est tapissée de sable. Hein, de toute façon. Ouais, peut-être vers la profondeur de la grotte, parce que moi, je m'imagine sur l'extérieur, ça ferait un peu bizarre quand même. Donc, plutôt vers la profondeur de la grotte. Ça marche.
puisque vous avez tous et toutes agi, je vais vous demander un petit jet de discipline, s'il vous plaît. Soyons Sous disciplinaires. vérité. Ah ouais. Tu veux vraiment pas que je réussisse? C'est donc Moi, ça va. Est-ce que mon conditionnement mentat peut s'appliquer? Euh, Hmm. hmm. Ah. Pas ici. Enfin, ça dépend, c'est un talent ou c'est une... Un trait. C'est un trait? Non, pas là. C'est plus un jet de perception, en fait. Que je vous demande. C'est quoi le. On jette pourquoi là? Discipline, Ah, si vérité. je vous le dis... Ok, d'accord, pardon. Ok. Est-ce que j'ai le trait c'est la survivant? fameuse blague de Man. T'as combien en connaissance des démons? Ah mince. Excuse-moi, j'étais en train de régler un truc pour le son, parce que j'ai l'impression que les gens ont pas le son. On doit lancer quoi comme jet? Vérité? Ouais, Discipline, vérité. discipline Discipline, vérité. vérité. Ok, pardon, excuse-moi. Est-ce que le trait survivant s'applique par hasard? Ouais, celui-là, oui. Ouais. Ça va baisser la diff d'un. 2 échecs. Ouais. On compte sur toi, Corbin. Une réussite, sachant que j'avais besoin d'une réussite de moins, si j'ai bien compris. Très bien. Donc t'es le seul à avoir fait l'équivalent de 2 réussites, en gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais. Oui. J'ai remis une complication moi, en plus de ça. Parfait. Un moment où, alors que tu du coup abaisses ton pistolet Mola après avoir abattu le Harkonnen et que tu regardes son corps tomber au ralenti parce qu'il a encore son suspenseur actif, tu commences à voir le sable autour de lui qui commence à tressaillir et à se lever. T'as un sentiment d'électricité statique qui te fait te lever les cheveux sur la nuque. Tu reconnais, à n'en pas douter, le signe du verre. Mais on est genre dans une grotte là. Ouais. À l'entrée de la grotte. Ok. Il a accès à la Une grotte, grotte le dont verre, le là, sol de est là? en sable. Ah, Ah. moi, j'avais pas capté ça. Ah. Je croyais que la grotte, elle était sécure. Et oui. Non, Je peux juste crier à tout le monde de fuir? Ou ça, j'ai déjà employé mon action en tirant? Non, ça a gueulé, ça tu peux toujours. Ouais. Ok. Tu peux toujours. Avec tout ce qu'il y a de plus compréhensible pour tout le monde. Je vais encore dépenser 4 points de menace pour vous remettre une attaque chacun. Pour faire agir mes petits arcocos. Attends, mais tes persos à toi, ils peuvent pas agir sans se dépenser de menaces? De ce que je comprends, il y a un pouvoir de menace qui est faire agir une maison mineure. Je ne sais pas exactement si c'est ça ou pas. C'est pas très clair pour moi. Vu qu'on génère de la menace régulièrement, je pense que oui, c'est ça en fait. C'est comme. Non, si, je pense qu'ils peuvent agir, mais je sais pas, j'ai trop pris l'habitude de Darkheart. On en reparlera au moment du débrief, mais c'est pas extrêmement clair pour moi les règles de combat. Ok. Il va jouer à chaque tour. Dans tous les cas, vous allez vous reprendre une attaque chacun. Donnez-moi. Peut-être par. 2 points, tu es à 2. Peut-être Hassan prendra l'attaque pour la Bene Gesserit, je pense. Ça marche. Corbin est tout neuf. Il va vraiment se mettre devant, quoi. Et ben, Hassan, tu vas prendre 2 points pour la Bene Gesserit. Et 4 points pour un des tiens, tu tombes également à 0. Comment ils s'en sortent, les contrebandiers, face aux... Pour l'instant, ils en branlent pas une. Hein. Commencent globalement à sortir leurs flingues et à tirer. Le problème, c'est que les Harkonnen, ce coup-ci, ont activé leur bouclier quand ils ont commencé à voir le... C'est pas déjà armés sur leur garde et tout, ils avaient chargé leur chargeur, tout ça. Ah non, ils étaient tranquillement en train de discuter. Dommage. Tout va bien. Non, ils mettent un petit temps. En gros, les Harkonnen commencent à activer leur bouclier. Ils mettent un temps avant de se rendre compte que leurs missions n'ont pas d'effet et ils passent à des armes de corps à corps. Mais oui, c'est probablement le dernier round. Assez rapidement, la lutte commence à tourner carrément au désavantage des Harkonnen. À ce moment-là, vous réalisez qu'il y en a un d'entre eux d'ailleurs qui n'est toujours pas là. Ouais, vous entendez un bruit un vrombissement qui se fait.
Et vous réalisez avec horreur que leur ornithoptère décolle du toit et s'éloigne de la grotte. L'un d'entre eux a réussi à fuir. Pour le coup, vous avez toutes et tous remarqué que le sol de la grotte commence à avoir des ondes sonores qui bruissent, qui vont et qui viennent sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Moi, foutu pour foutu, maintenant que le verre est attiré, j'active mon bouclier. Ouais. J'ai envie de me prendre encore des balles. Et est-ce que j'analyse rapidement la situation? Est-ce que je pense C'est la merde. que j'ai une chance d'arriver que j'ai une chance d'arriver jusqu'à l'ornithoptère à l'intérieur et d'envoyer un message de détresse pour qu'on vienne nous chercher avant de ressortir de la grotte? Pour me mettre à l'abri des rochers. Eh ben, tu sais Est-ce que quoi? je peux fais-moi faire un jet d'analyse à ce sujet? Ouais, fais un jet d'analyse à ce sujet. Ok. Combien c'est la merde? Est-ce que je peux appliquer ma mémoire presque parfaite pour me souvenir combien de temps, combien de pas ça représente, Ouais, le trajet ok. qu'on a fait? Ouais, parce que t'as vu la Donc, distance je fais par un rapport test d'analyse et je me rappelle ces données pour que l'un de mes D20 fasse un 1, que je ne lancerai donc pas. normal. Et pour moi, c'est mon devoir, donc je vais jeter en devoir, ce qui n'est pas spécialement ma meilleure stat, mais j'arrive pas à justifier la justice, donc donc c'est parti. Donc je lance qu'un seul de mes dés. Là où l'autre fait de succès immédiatement. C'est ça. Ok. Et j'applique mon conditionnement mentat. Yes. Donc ça fait 3 3 succès. succès au total. J'abaisse la difficulté de 1. Ah oui, ok. Donc en plus tu fais un succès excédentaire, donc vous prenez un point d'impulsion. Pour toi, tu as le temps de passer un message radio. Par contre, vu ce que tu te rappelles en gros des signes du verre, tu penses que d'après la longueur d'onde, etc., le truc s'approche trop vite pour que vous ayez le temps de sortir l'ornithoptère. Mais envoyer un revanche, message radio et repartir en courant ça doit pour être faire possible. la manœuvre d'ornithoptère? Ouais. Tu penses que votre meilleure On chance, peut pas faire un appât avec c'est de courir. C'est que le verre est attiré par la grotte dans laquelle vous êtes. Donc c'est de courir jusqu'au rocher que vous voyez au loin quand vous vous êtes approché. Ceux qui avaient l'air plus safe, parce que ceux-là seraient pas de taille à être détruits par un verre, et que vous aurez peut-être le temps d'y arriver si le verre est suffisamment distrait par la grotte et l'épice qu'elle renferme. Ok, bah je fais ça, du coup je vais dépenser tout mon tour à courir, envoyer un message de détresse, tout en disant à tout le monde courez vers les rochers, d'après mes calculs, vous avez une chance de vous en sortir. Et tu peux pas. Et ne laissez aucun de ces Harkonnen en vie. Pour le coup, les Harkonnen, ils se font massacrer par les contrebandiers assez rapidement. Une fois qu'ils se rendent compte qu'ils ont sorti des boucliers, ils deviennent comme fous, genre bande d'imbéciles, vous allez tous nous faire tuer. Et ils se jettent sur eux avec l'énergie du désespoir pour leur arracher leurs boucliers et les mettre un terme à leurs agissements. Ok. Donc moi je fais ça, n'écoutant que mon devoir. Je cavale. Moi, je lui crie. J'essaie de me tenir un peu ma plaie et j'essaie de lui crier d'activer activer le bouclier de l'orthoptère. Entendu. J'ai en c'est train bon, de ça. trotter. C'est malin ça. Mm. Moi, je commence à me barrer vers les rochers. Ah bon? Ok. Toi, tu commences à courir sur le sable à toute vitesse. Et Hassan, lui, il est dans le dur. Comment ça? S'il est à 0, il est tombé à 0 là. Ah oui, bah alors tu as toujours la possibilité de faire ton Ouais, second souffle. Je pense que il va le faire. Hein. Oui, ça me semble. Ça me semble la bonne chose à faire. J'aurais encore dit Harkonnen, je dis pas. Non, voilà, peut-être se calmer au sol et penser au sens de la vie, mais là non. Très bien. Pas trop. Donc tu te remets un peu sur tes pieds malgré
les impacts de balles. Alors je pense que oui, ça doit être beaucoup moins beau que. Enfin, ça doit être beaucoup moins. Il doit être beaucoup plus dans le dur qu'une Bene Gesserit qui a un second souffle, à mon humble avis. Là, c'est juste un humain. A La priori, ils poussée t'ont frappé, d'adrénaline. ils t'ont Ouais. frappé Instant avec des Story. pistolets Maola, donc ça tire des dards empoisonnés. Et c'est plutôt les efforts de mitridiatisation, enfin de s'exposer à Ouais, une toxine encore et encore qui qui aide un peu, on va dire. Voilà. Mais bon, il n'est pas dans son bon jour, l'ami Hassan. Qu'est-ce que vous faites, On a Après été avoir- voir Hassan et Margrave? Moi, je vais tenter de. Je vais me rapprocher de Hassan pour essayer de m'appuyer dessus, quoi. Et pour lui indiquer que j'ai besoin d'aide, quoi, globalement. Les deux éclopés là. Hassan puis, qui est là. se- Oui, tout on à va fait, faire, bonne idée. on va faire les doubles béquilles pour essayer d'avancer vers le rocher, je pense. Toucher ma bosse, Bene Gesserit, oui, ça tout va bien. Et je me quand m'étends au t'as sol. Moi, je me barre à pleine balle Ah ouais, je- d'accord. en disant je pars en éclaireur. Ouais, c'est ça, oui. Donc toi, Allez. tu es le premier à atteindre la crête rocheuse. Ok. Tu distingues du coup les deux éclopés qui sortent de la grotte. Je pense que ils vont être assez rapidement rattrapés puis dépassés par. Chara, tu cours aussi vers les rochers ou pas? Après avoir activé le bouclier de l'ornithoptère. Moi, je monte dans l'ornithoptère, j'envoie un message de détresse donnant notre Ouais. position Ouais. et demandant à ce qu'on vienne nous chercher. Et je compte les contrebandiers dans les gens qu'il faut rapatrier. Et je signale qu'on a des blessés. J'active le bouclier de l'ornithoptère et je cours si j'arrive à m'en sortir. Mais du Ok. coup, je suis sans doute loin derrière. Est-ce que vu que je suis dans ma position sur les rochers, Ouais. je peux essayer d'estimer la situation et voir si mes collègues qui sont encore sur le sable vont s'en sortir ou non? Est-ce que je vois où est le verre? Est-ce que j'arrive à avoir un œil un peu sur la situation? Yes. Et ben pareil, tu peux me faire un jet. Ça va être analyse des données. C'est une spécialité de quoi déjà c'est une spécialité d'analyse. Ah oui, bah fais-moi un jet d'analyse sous Ouais, c'est analyse. sous ce que tu veux. Alors pas sous domination a priori. Plutôt Analyse justice vérité, ou je pense. devoir. Ouais. Justice ou devoir, Ah ouais. si tu veux nous prendre Alors soin de nous. justice, ça m'arrange pas. Mais ça- Honnêteté. Peut être Ah, vas-y, devoir. on va faire devoir, c'est très bien. De mon côté, évidemment, une fois que j'ai activé le bouclier de l'appareil, j'ai désactivé le mien. Ouais. Oui. Le but n'étant pas de Excellent choix. d'attirer l'attention sur moi. Oh mince, oh non. J'ai fait une réussite. Tu sors de la grotte, t'as de la peine à marcher tellement le sable en fait devient presque mouvant à force de vibrer. Vraiment les murs commencent à trembler, la terre se détache. T'as presque du mal à mettre un pied devant l'autre et tu distingues au loin de l'électricité statique qui se déplace sur le désert et un sillon de sable qui s'approche à très très grande vitesse. T'as à peine le temps de sortir de l'espèce d'effet de sable mouvant du sillon et tu vois la gueule du ver qui sort. Il a l'air énorme. Et en fait, il est tellement gros que il avale quasiment l'éperon rocheux dans laquelle il y a la grotte. Donc dans un bruit absolument apocalyptique de pierres brisées, de bruit de métal ployé et de scories et de trucs qui retombent, le ver s'empare de la grotte et repart dans les profondeurs. Combien as-tu fait à ton jet d'analyse, mon cher J'ai fait Corbin? une réussite. Une réussite. Est-ce que je peux préciser, ou est-ce que j'ai déjà oublié, il faut que j'utilise des points d'impulsion, que j'ai signalé évidemment aussi l'ornithoptère Harkonnen Fuyard pour qu'il soit intercepté comme étant Moi, c'est un petit responsable peu de la tard. débâcle. Est-ce que Sinon, je peux sinon, utiliser tu vas Est-ce que vous vraiment- êtes d'accord pour que j'utilise 2 points d'impulsion pour ça? Alors, tu peux pas changer le Pour passé dire avec que des j'y points ai d'impulsion pensé. non plus. Ah merde. Attends, c'était dans ma liste, j'ai paniqué je- en Je pensant pense au que blessé. l'impulsion, c'est pour changer des trucs qui se sont passés théoriquement avant la campagne, des trucs comme ça. Mais si ça s'est passé pendant la campagne, tu peux pas, c'est Ouais, ça c'est ça. le concept. dommage. Ok.
En plus, franchement, j'y ai pensé au moment où je me suis dit, je vais aller. Je me suis dit, je vais les balancer là. Maintenant qu'on est au courant qu'il est parti, je vais les En vrai, balancer. t'as Après, déjà j'ai pensé oublié. presque à tout, hein, pour le coup. Je suis pas encore. C'est pour Euh, ça que je suis pas la première montade de la maison encore. Corbin, tu penses qu'ils ne s'en sortiront pas? Vu la distance à laquelle ils sont encore de l'éperon rocheux et la vitesse à laquelle ils se déplacent. Tu penses que Attends, le ver, là, il s'est probablement réfugié dans les profondeurs après avoir fait sa première attaque. il va revenir? Que la deuxième attaque sera pas une attaque en surface, mais une attaque des profondeurs, et qu'a priori, il y a juste un énorme trou de sable qui va se former sous leurs pieds et qui vont disparaître. Tu entends un claquement de culasse. Et il y a la froideur du métal, enfin dans la chaleur plutôt du métal chauffé par le rayon du soleil d'Arrakis sur ta tempe. Ah, en plus? T'entends en Fremen. Qu'est-ce que tu fais sur notre siège citadin? Nous avons été attaqués par des soldats Harkonnen et ils ont attiré sur nous la colère de Shai Hulud. J'aurais besoin de vous pour aider à sauver mes amis. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ensuite, nous pourrons discuter. Dans le désert, c'est une peine de mort. Vous savez toujours pas ça? Là, la Manta, elle a toujours son bouclier activé? Non. Ok. Mais ils ont l'air de savoir qu'un C'est bouclier. les Harkonnen qui l'ont fait. Nous n'avons Enfin, pas utilisé c'est de les bouclier. premiers. Ce sont les Harkonnen qui ont utilisé leur bouclier. Vous savez comme moi qu'ils n'ont absolument aucune connaissance du désert et des coutumes qui y ont cours. Je te laisse faire un jet de rhétorique, s'il te plaît. Ouais. C'est le jet de ta vie. Souverain. Et Hassan est un peu loin pour conseiller. Ouais. Oui, là t'es Écrit. Ok. Dites-leur que Donc, quand je vais- même. Qu'on va crever. Est-ce que mon S'il vous plaît. trait survivant s'applique? Non, pas là. Ok. Est-ce que je peux utiliser mon discours roué? Parce que je vais utiliser de l'impulsion. J'imagine que tout le monde est d'accord. Oui. Oh, on est plutôt d'accord. Ouais. Oh oui, vous savez, allez-y. Hein. On a toujours derrière le. Tu es OK pour que j'applique le discours roué? Ouais. Ok. Donc je peux lui appliquer un trait parce que j'utilise un point d'impulsion. Donc attends, je vais déjà faire mon jet et ensuite je lui appliquerai le trait. Si Roll20 veut bien marcher. Sinon j'ai des dés, si tu veux que je fasse le jet en physique pour toi. Euh, Combien de points d'impulsion est-ce que tu claques? je vais. Tout. Ah! Est-ce que j'en utiliserai pas 3 par hasard Tout ce pour qui faire reste. 2 dés? Ouais. J'en utilise 3 pour faire 2 dés. En fait, est-ce Ok. que je peux carrément te donner un point de menace pour générer un point d'impulsion supplémentaire et faire un troisième dé? Oui. Ça fait 5 Ok. dés, c'est le max. Donc je vais faire 5 dés. Ah ouais. c'est En la survie, là. communication. Il va être convaincu, ce Fremen, je vous le dis. En communication sous domination. Ok. Aïe aïe aïe. Aïe. Croiser les orteils. J'ose pas regarder. Dans le sable. C'est parti. Sans utiliser de compétences. J'ai Bien, ça. 4 réussites et une complication. La complication. Sachant que du coup je lui applique. Je vais t'annuler une réussite avec une complication, mais c'est un jet de difficulté 3, donc ça passe. Je lui applique un trait aussi. Ça me Ouais. fait rire. Est-ce que je peux lui appliquer le trait je sais pas qu'il est. Compatissant. Ouais, c'est ça qu'il est. Allez, qu'il s'il te éprouve, plaît. qu'il éprouve de la pitié, tu vois, pour, Ok. pour Sens de les la pauvres- justice. les pauvres citadins que nous sommes. Je saurais pas exactement comment le formuler en un mot, Oui. mais Regardez, c'est une vieille dame et un serviteur, aidez-les, voyons. Non. affligé, truc comme ça. Ouais, tu peux lui donner le trait, comment dire, pitié, après tout, pourquoi pas. S'il vous plaît, mendicité. Donc c'est une Fremen, en l'occurrence, maintenant que tu as l'occasion de tourner la tête pour croiser son regard de bleu sur bleu
Tu vois qu'elle a pas du tout le même aspect que la Fremen que vous avez vu plus tôt. Elle a vraiment les traits extrêmement anguleux et très tirés, un peu caractéristiques des personnes qui vivent depuis longtemps dans le désert, dont la quantité d'eau en fait de leur corps s'est réduite à quasiment rien du tout. Elle a des yeux d'un bleu tellement profond que tu distingues plus ses pupilles. Et elle abaisse son arme. Elle dit à tes amis de stopper et d'arrêter immédiatement de marcher s'ils veulent survivre. Et elle se laisse glisser le long du rocher, elle tombe sur le sable et tu vois qu'elle commence à marcher en ayant l'air de chercher quelque chose. Okay. Arrêtez-vous! Vous entendez du coup... Comment? il vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous voyez Baladu. Je suis pas sûr. Mais que fait-il là? Non, vous distinguez du coup Corbin qui vous crie arrêtez-vous, arrêtez. Bah, je m'arrête. Hein. Ouais, moi je pense que Alors, ça a d'un coup demandé je un me petit jet. souviens de ce qu'il a dit sur Oui. la course régulière, etc. et que c'était malvenu. Jean-Michel Donc, Mestin, je vais vous demander Ouais. un petit jet de discipline quand même, difficulté Très bien. 1, pour Alors, le self-control qu'il faut pour s'arrêter. Je voudrais pas me mettre des bâtons dans les roues, mais je vais le faire quand même. Le fait qu'il ait été agacé par le premier, par le fait Ouais, de ça, l'histoire c'est des Verts, difficulté tout deux. ça, et qu'il se Ouais. dit oui, alors, c'est-à-dire, hein, on va se calmer. En vrai, ça s'applique de fou là pour le coup. Ouais, c'est parfait. Voilà, Franchement, c'est bon. merci pour ton honnêteté, mais c'est C'est juste, il est là, et puis il est, oui, alors s'arrêter, alors que bon, je vais mourir, merci, mais non. Alors, discipline c'est quoi? avec. discipline Moi, foi, ça je va pense, être oui. Foi, ça m'a l'air de bien s'appliquer là. vérité. On y croit là. Allez, 2D, c'est parti. Hein. J'ai vu compas moral, chance ou improvisation. Moi, j'allais mettre vérité pour essayer de capter si il a raison de nous faire nous arrêter. Ça passe pas? Pour moi, c'est plus une question de faire confiance à l'autre. Après, Alors, let's go. Conditionnement mental, non. Hein. là, bon, en vrai, si. Si, le fait de pas avoir peur. Ah non, ce serait plus un truc de Bene Gesserit. La peur est la petite mort qui tue l'esprit. Non, pas là. C'est pas sympa. C'est pas grave, je réussis quand même. Enfin, je réussis, je Vous fais avez du tous mieux les que je deux peux. succès, c'est parfait. Tous les trois. Waouh. Oh, le Donc, jet qu'il fallait pas louper. Un dernier élan de confiance, vous vous arrêtez. Tout c'est lui qui nous a guidés jusqu'ici. Vous sentez le tremblement du sable qui se fait de plus en plus profond, qui commence à le soulever à hauteur de vos chevilles. Vous sentez le sol qui se dérobe progressivement en dessous de vous et vous vous sentez enfoncé d'abord jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux. Vous êtes absolument terrifié. Il y a un bruit de tonnerre. Vous entendez plus du tout la voix de Corbin et vous le distinguez presque plus. Toi, Corbin, tu distingues toujours la Fremen du coin de l'œil qui a l'air de chercher quelque chose. Et tu vois qu'elle finit par s'adosser devant un banc de sable qui a une apparence légèrement différente. Et elle se met à faire. Et tu as la vibration qui se réverbère comme si elle tapait sur un tambour. Tu reconnais ce qu'ils appellent des sables tambours, donc des sables qui ont une certaine configuration très sonore. Et elle frappe comme ça, plusieurs fois régulièrement. Parce que je me suis arrêtée, juste parce que je me suis dit, de toute façon, je suis tellement loin derrière, j'ai aucune chance de m'en sortir. Du coup, genre, je suis en train d'accepter mon destin, et c'est tout. Je suis plantée comme ça, prête à crever. Le sable commence à vibrer un peu, et puis se calme, et vous voyez un sillon qui court le long du... qui s'éloigne de vous, et qui va dans sa direction. Elle a juste le temps de faire quelques foulées sur le côté de l'endroit où elle était. Vous comprenez pas vraiment ce qu'elle fait, mais vous la voyez sortir 2 objets de son dos. Elle tend les bras, vous voyez 2 crochets qui se déploient. Et alors que le verre fait surface, vous la voyez disparaître dans le sable et vous avez la sensation que peut-être elle a lancé un truc vers le haut. Mais pour vous, elle est morte, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Moi, je bouge plus.
On m'a dit On de pas bouge pas, bouger, hein. je bouge Moi, pas. je m'arrête. Tant qu'elle n'est pas revenue pour nous dire. Le verre a l'air de faire Ah, parti, surface et là. de s'éloigner. Voilà, je J'imagine me remets à que je marcher. suis le plus à même de comprendre la situation. Toi, de là où tu es situé, oui, parce que tu n'as pas l'interférence du sable. Donc toi, tu l'as vu en fait se frapper avec le poing, se mettre sur le côté, sortir des espèces de crochets, les jeter sur le bord du verre et se hisser sur le dos du verre, ajuster ses crochets et le piloter et l'emmener au loin. Mais donc je peux leur dire d'avancer, quoi. Ouais. Est-ce que je peux essayer de faire un jet de mobilité pour aller récupérer, aider le plus blessé? Je ne sais pas si c'est Margrave ou Hassan, ou même les deux. Peut-être pour essayer de leur aider à les aider à traverser le sable plus vite? Ouais, absolument. On est quasiment à la fin, donc là, il n'y a plus vraiment de... Le premier verre, le verre qui était le plus proche, était de toute façon trop... Enfin, et maintenant trop loin pour vous porter... vous poser des problèmes. Donc tu as le temps, et pas besoin de jeter des dés, tu as le temps de les rejoindre et de les Ok. emmener. Ça marche. Tranquille. Leur porte-assistance, tu les remontes sur la pierre. Et assez rapidement, vous vous rendez compte que vous êtes bientôt encerclé par une douzaine de silhouettes drapées de vêtements assez amples. Bandits ont réussi à sur- s'en sortir. avec Pardon nous Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais les contrebandiers sont avec nous aussi, du coup, ils ont réussi à s'en sortir. Les contrebandiers, a priori, se sont égayés dans le désert et vous savez pas trop ce qu'ils sont devenus. Mais ils n'ont pas pris le risque de courir dans la même direction que vous. Vous pensez qu'ils avaient effectivement une manière assez spécifique de marcher. Vous pensez que la plupart d'entre eux vont tenter la traversée du désert à pied. Ils ont un distil en fonctionnement, ils savent marcher, faire la marche du sable, donc a priori, il y en a peut-être quelques-uns qui s'en sortiront. Mais en tout cas, ils se sont tenus éloignés de l'endroit où vous êtes. Ce que vous comprenez assez aisément quand vous vous retrouvez entouré par une douzaine de Fremen qui vous fixent tous avec ses yeux bleus sur bleu, leurs oripeaux qui drapent des distils qui sont manifestement de meilleure facture que les vôtres. Il y en a un qui s'approche. Étranger, je vais vous donner un choix extrêmement simple. Vous pouvez rester ici et... enfin, il se tourne vers Corbin en disant ça. Si vous parlez de ce que vous venez de voir à vos amis, sachez que ils auront alors le même choix que vous. Pour l'instant, ce choix ne vous concerne que vous. Vous pouvez mêler votre eau à celle de notre tribu ou mourir. C'est extrêmement simple. Quand tu dis mêler notre eau à celle de notre tribu, c'est juste les rejoindre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Aucune personne qui a vu ce que vous venez de voir ne peut survivre pour en parler. De quoi parle-t-il? Ah, là, je suis seul à... Attends, je suis seul à entendre, c'est ça? Ou tout le Non, monde? il parle... il parle devant tout le monde. Ok. Je reçois l'information, je prends un petit peu de temps pour... De quoi parler? Pour digérer. pour digérer. quand même. Que dit ce berbère? Que dit-il? Que raconte-t-il? Non, mais c'est parce que j'ai vu les gens chevaucher un verre et... Oh merde. Bon, bah, vous pouvez partir. Moi, je dis Vas-y, rien et je me... Ok. Je change de côté dans la conversation. C'est-à-dire, on était face à eux et eux, ils étaient face à nous. Moi, je me change de côté du groupe et je me mets de l'autre côté, avec eux face aux joueurs. Alors, j'avais une question juste concernant le fait que quand on est... Enfin, le second souffle, là, en gros, est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête et on tombe un peu inconscient ou alors on est au sol un peu tordu, on va dire, ou est-ce qu'il peut toujours être debout, en fait, en second souffle, techniquement Pour moi, t'es toujours debout, c'est juste que tes blessures se voient. Ouais, ok, oui. Bon, je pense que Hassan, il va minimiser un peu, il va
On sent qu'il est pas loin de tourner l'œil, je pense, pour représenter un peu le fait que peut-être il maîtrise moins quand même que la Bene Gesserit, mais bon, on va dire, il reste pas loin quand même de la Manta, si jamais la Bene Gesserit s'écarte, il va pas trop s'amuser à la suivre, là, mais juste, il essaie d'accomplir son devoir jusqu'au bout, mais c'est pas le plus frais. T'as un Moi, Fremen qui je... s'approche de toi et tu vois qu'il sort une espèce de préparation de sa besace et sans rien te dire, sans te demander quoi que ce soit, il se met à te l'appliquer Manu Militari sur le distil là où il y a la plaie. Tu vois. Ça pique de fou. Fichtre le consentement. D'accord. Moi, j'évalue un petit peu la situation. J'essaye de me C'est la merde. souvenir. Ouais. J'ai l'impression que c'est souvent Le ça là, depuis narrateur. quelques C'est minutes. la merde, mais pas pareil. La voix du narrateur portée par le vent. C'est la merde. Merci. Et j'essaie de me souvenir les paroles de salutation que Corbin a utilisées tout à l'heure en s'adressant à la Fremen des Oui, alors contrebandiers. tu as une mémoire de Pour les mental, re- donc rien ne t'échappe. Donc tu peux lui Voilà. répéter Du les coup, paroles je que répète dit Corbin exactement avec le plus de, enfin, en étant le plus respectueuse et le plus appliqué possible au protocole, en disant, en gros, j'essaie de leur faire passer l'idée que on leur demande juste l'hospitalité, le temps de recevoir de l'aide, qu'ils n'étaient pas du tout la cible de notre visite et que on n'a pas l'intention de les déranger plus longtemps et qu'on les Ah, remercie platement pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Maintenant, on va repartir tu vois avec tout le monde. il Et te tu fait vois, genre, et du coup, j'essaye de sous-entendre que genre tout le monde va repartir. vous, c'est différent. Vous êtes membre d'une maison noble, on va pas s'amuser à vous tuer, ça va nous. Si vous étiez des contrebandiers ou des gens normaux, on se contenterait de prendre votre eau pour l'ajouter à celle de notre tribu. Mais vous pouvez repartir et retourner auprès du duc. Mais je suis également je fais également partie de cette mission de première importance au service du duc. Vous savez ce que vous avez vu, vous savez que vous pouvez pas le raconter à qui que ce soit. Je ne compte. D'une part, je ne compte absolument pas le raconter. Je pense que me laisser repartir avec les hommes et les femmes qui constituent cette mission serait un excellent signe de bonne volonté à l'égard du duc, qui ne cherche qu'à avoir un contact amical, voire positif avec les peuples du désert et tous ceux qui l'habitent. Elle écarte un pan de son manteau, tu vois qu'il y a la poignée d'un couteau Chris qui apparaît. Elle met la main dessus. Sinon, peut-être Il met la main que, dessus. en vertu de votre bonne foi, vous pourriez rester ici un petit peu, le temps nécessaire pour prouver que vous êtes fiable, un peu comme vous avez fait avec nous au départ, hein, n'est-ce pas? La confiance est quelque chose qui se construit. Puis vous pourriez nous servir d'ambassadeur, peut-être d'interprète et de médiateur avec nos nouveaux voisins. Je regarde la mentale, l'air absolument défait. Non, mais parce que moi, je veux pas de problème, en fait. Non, mais alors, non, mais vous pouvez rester là, écouter et penser au sens de la vie, sentir l'air du désert, caresser votre peau, tout ça. Enfin, vous avez besoin de vacances, hein. Allez, salut. En s'éloignant, tu sais. Allez. Il y a un temps pour prendre ses aises et il y a un temps pour prendre sur soi. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. Faites un effort, s'il vous plaît. Oh, ne faites pas l'enfant, voyons. Corbin. Non, mais parce que pour elle, elle conçoit pas qu'on retienne quelqu'un contre son gré totalement, en fait. Donc, quand il parle de... En plus, elle comprend pas du tout l'importance et la teneur de la menace ou quoi que ce soit. Donc, pour elle, on lui demande de rester là parce qu'on lui fait pas confiance. Et elle non plus, elle lui faisait pas confiance au début, tu vois. Donc, elle est en mode, bah, quand ils lui feront confiance, c'est bon, ils le laisseront revenir. Est-ce que quand Donc, c'est vraiment genre genuine, totalement innocent et naïf de sa part. Et tu le sais, hein. Tu sais que c'est pas de la malveillance ou qu'elle s'en fout de toi. C'est vraiment qu'elle pense ça, quoi. Est-ce que quand j'ai parlé aux Fremen, il y a eu la moindre once d'hésitation de leur côté, ou vraiment c'était ça a pas bougé, quoi?
Je sais pas Non, si c'est pour quelque chose toi, qui- ils te disent exactement ce qui va se passer. Euh, Eh bien, dans ce cas, si ce sont les seules options, alors je suppose que je, je rejoins à nouveau le désert, cette fois-ci avec avec de nouveaux camarades. Et Vous je restez à prends, Madrid, évidemment. Nous ne vous, je, nous ne je, vous je, chassons pas. je dis rien et je fais juste un signe de tête un peu déconfit. Et je rejoins les rangs des Fremen. Tu sais marcher, tu connais la marche du sable? Oui. Alors suis-nous. Et un peu médusés, vous les voyez descendre de l'autre côté enfin traverser le plateau rocheux et puis s'aventurer sur le sable, ce qui vous paraît totalement impossible. Vous les voyez leur silhouette s'éloigner quand vous entendez, alors que au soleil couchant, le vrombissement de plusieurs ornithoptères atreides qui s'approchent, qui ont reçu votre communication et qui bientôt vous enlèvent au plateau rocheux, vous emmenant auprès du Mentat Thufirawat afin d'y faire votre rapport. Je vous propose qu'on s'arrête là. Très bien. Perdu un bonhomme. Merci Excusez-nous, on a perdu un bonhomme. J'aime beaucoup dans le chat vraiment la phrase de cet abandon du camarade en toute souplesse. C'est ça, hein. Ouais. Non, mais allez, Mais non. salut, hein. Et restez parmi les vôtres, là, les gens, oui. Vous avez l'air de vous Mais amuser. non, mais il va nous servir d'intermédiaire. On est là Mais pour créer oui. des liens, tout ça. 3 c'est un semaines plus tard, ils l'ont ambassadeur. complètement oublié, tu sais, après les événements qui se passent Moi, j'étais dans chaud le d'aller film. avec, hein, c'est ce que j'avais dit. Hein. Oui, bah, c'est ça. Moi, je croyais qu'Anna suivrait le mouvement aussi. En tout cas, Pour moi, j'ai rejoindre les senti qu'il n'y avait Fremen. pas Ah, j'ai beaucoup pas de entendu, t'as dit flexibilité, ça? quoi. Ouais, moi j'ai dit que je changeais de côté, je me mettais de leur côté à eux. Ah, j'ai Ah. pas compris ça comme ça. Tu Ah, te j'avais pas positionnais en compris. cas de combat. Non, non, moi je me mettais de leur côté, quoi. Genre, Ah. ils nous avaient dit de nous suivre, je les suivais. Pour moi, Ah, c'est con, c'est ça aurait un été peu marrant de parler en mode Sayadina et tout. Je sais pas Je si pense qu'il te l'aurait pas laissé. Ah, quoique, vu que t'es Ah Gépé bah si, Technique, en c'est une navette vrai, Gesserit. ouais. Si, moi je Ouais. pense, parce que du coup, c'est quand même historiquement, c'est quand Rollback même un les tout petit Bene peu. Ils Gesserit sont en qui train ont. de partir et tu commences à marcher derrière eux. Attendez-moi. Attendez-moi. le sang. Oui, c'est ça. Vous voulez revenir dessus ou Ok. Bon, c'est le MJ qui décide après. On est sur un one shot, mais ça peut être rigolo à raconter. Effectivement, alors que qui s'approche du bord de la pierre, t'as probablement le Fremen qui commence à dire bon bah on va aller retrouver Kasha. Elle devrait bientôt avoir fini avec son faiseur et puis il se rend compte que bah tu les suis. Donc, il se retourne portant à nouveau la main sur son couteau Chris et il dit que veux-tu étrangère? Il me semble pas que nous t'ayons invité à rejoindre à mêler ton eau à celle de notre tribu. Ma maîtresse a un présent pour les Fremen. Et je viens en émissaire de sa part pour que nous puissions déjà tisser des liens pour l'avenir nuageux qui tend les mains à Arrakis. Qui est ta maîtresse? Dame Jessica. La mère. T'as un... Pardon, vas-y. La mère du futur d'Arrakis. Et du vôtre. C'est bien mystérieux tout ça. T'as un jeune, probablement plus jeune du groupe qui murmure c'est la mère du Lisan Al-Gaib. Le Fremen qui a la main sur le Chris se retourne vers lui et fait ah, tu vois, d'un air un peu faussement agacé en levant la main en faisant comme s'il allait lui en mettre une. Nous n'avons pas le loisir ni la place de te porter. Et tu ne sais pas marcher dans le sable. Vous n'avez pas le loisir, en effet, mais vous avez la foi.
tu dis que c'est ta maîtresse, est-ce qu'elle t'a formé à l'art étrange? Oui. Kuwahat. Alors, suis-nous. Et si tes yeux ont été suffisamment bien entraînés, tâche de reproduire nos mouvements. Sache que si tu échoues, Shai-Hulud verra clairement à travers tes échecs. Il aura fait un choix. T'as un autre membre du groupe, une femme un peu plus âgée, qui dit par contre, rends-nous un service, tu veux. Si jamais tu marches dans le sable comme une truite ivre, essaie de le faire suffisamment loin pour que si Shai-Hulud décide de te croquer, il ne nous emmène pas avec lui pour autant. T'as un rire qui parcourt l'assemblée des Fremen. La vieille a raison. Tu marcheras loin derrière nous. Un jour, je l'espère, je serai au plus près de celui devant qui vous vous prosternerez. Mais pour l'instant, je vais marcher loin de vous. Il s'engage donc dans le désert. Tu utilises, j'imagine, tes facultés de Bene Gesserit pour essayer d'observer la façon dont il se déplace. Ouais, et puis je mets tout en œuvre assez en rapidement, termes de mobilité pour essayer de reproduire ce qui Mais est peu faisable. elle part avec eux aussi. C'est qu'on se retrouve que tous les deux avec C'est ça. Hassan. Puis Hassan, il y va aussi. Ça n'a aucun sens. Alors, salut. Très bien. Et ben vous vous éloignez. Non, Hassan, il reste. Et je vous propose qu'on s'arrête là pour qu'on garde quand même suffisamment de temps pour la partie débrief, notation, tout ça. Trop bien, Tout ça. merci beaucoup. Ah, bah, Vous avez dis de la donc. place dans Merci. leur retour. T'as un petit jingle à envoyer, non, pour le Ouais, débrief j'ai un petit jingle pour le générique, pour le débrief. Oh Je yeah. le trouve après. Nous, Hassan, après leur avoir fait perdre leur cargaison, Oui, voilà. frères, Les les fouteurs de avoir merde, là. éparpillés, Hassan, lui, va dormir. et on va aller chasser les derniers Harkonnen qui traînent là. Va poser un peu de RTT. Il va dire oui. C'est vrai, On a deux. c'est marrant de jouer le débrief. Le rapport, je pars à 4, on revient à 2. Je vous Mais envoie à j'ai 4 ramené avec un ornithoptère. Vous revenez. Revenez à Reviens. 2. On revient. À pied. Sans À deux. ordinateur. Sans Sans Avec ordinateur. avec Sans des contrebandier. contrebandiers en rab. Et vous avez perdu une Bene Gesserit. C'est Vous ça que avez vous nous perdu dites. la Bene Gesserit. D'accord. Et une contrebandière. On s'en fout. Ça La s'est Bene pas si Gesserit, mal donc. passé que ça. Hein. C'est vrai. Non, ça, franchement, il y a eu un Il moment. va j'ai falloir cru bien que l'expliquer c'était parce pire, que. C'est ça. Ça a été la merde tout du long. Écoutez, du Catheride. Ça, on me l'a bien fait comprendre. On a Du eu coup, moi, je t'ai Shai-Hulud demandé, et- Clovis, les droits d'édition pour le document, pour les notes. Ah oui, pardon. Je Et, vous les donne de suite. et je vais laisser Kirel qui avait parlé en dernier tout à l'heure, si elle veut. À moins que tu aies une organisation particulière, un style de questionnaire pour le débrief, ou si on est libre. Clovis. Non, c'est complètement libre. Juste, on peut faire un débrief un peu général chacun notre tour, et il y aura juste histoire pour rappeler un peu les critères qu'on s'était fixés Ouais. pour essayer d'avoir un truc un peu répétable de kit d'initiation à kit d'initiation. Donc d'estimer chaque kit sur la base de 4 critères qui sont le système de jeu, l'univers, le scénario et la qualité du matos sur 5 à chaque fois. Voilà. Kirel, je t'en vous prie, je mets, te laisse je commencer. vous laisse. Alors, le système de jeu, je mettrais 3. Je mets un peu plus que la moyenne parce que je le trouve cool mais compliqué. En fait, je pense qu'il est vraiment chouette en termes de souplesse, etc. Mais je le trouve pas très abordable au pied levé, quoi. Je pense qu'il faut le pratiquer un peu. Après, tu nous as bien guidés dedans. Et moi, je pense que heureusement qu'on avait les fiches Roll20, par exemple, parce que je sais pas si avec les fiches papier, compter les dés, etc., ça aurait été aussi fluide. Donc, c'est pour ça que je lui mets pas 4 ou 5. Parce que sinon, je le trouve cool. Je trouve ça sympa qu'on puisse réussir tout en ayant des complications. Le oui mais me fait assez plaisir. L'univers,
Je sais pas trop s'il faut noter parce que c'est vraiment une question de goût. Quand c'est des licences, c'est toujours difficile parce qu'il y a pas vraiment d'innovation par rapport à enfin, sinon on note l'auteur du bouquin de Dune, quoi. Après je trouvais qu'on était quand même bien imprégné de l'univers. Moi, j'avais lu les bouquins, j'ai retrouvé les clins d'œil, j'ai retrouvé les références, j'étais pas perdue. Donc si on Talent de doit Gautin. noter l'univers tel qu'il est collé, enfin tel que le jeu est collé à l'univers, je mettrais un bon 4. Mais 5 enfin je mets pas 5 parce que c'est pas un univers original, mais voilà. Le scénario, je J'ai l'ai pas trouvé suivi, cool pardon, aussi. tu mets 4 du coup au final? Ouais, 4 pour Ouais, l'univers. ok. Le scénario, je l'ai trouvé cool aussi. J'ai trouvé que voilà, c'était simple et efficace, de la menace, en flèche, donc c'est cool. Il y a un moment quand même où tu te dis: «Mais en fait, on peut pas s'en sortir, c'est foutu». Mais après tout, c'est du jeu de rôle et c'est un one shot, donc pourquoi pas? Donc Mmh. vraiment, moi, j'étais prête à perdre mon personnage. Pour moi, on n'avait pas d'échappatoire possible, du moment où il y avait des vers qui traînaient dans les parages et si la grotte n'était pas un refuge, en fait, je voyais pas comment on pouvait s'en sortir. Ouais. Donc voilà, mais sinon, bon, il y a pas de plot, super surprenant et tout ça, mais c'est efficace, ça fonctionne donc un 3,5. On avait droit au demi-point ou pas? On Je me a le souviens droit, plus. ouais. Allez, un 3,5, un peu plus que 3. Qualité du matos, par contre, bah, nous, tu nous as transmis les pages de PDF qui nous concernaient. Je le trouve très beau et très clair. Pour le coup, pour un système complexe, j'ai retrouvé très vite mes petits. Là, quand ce soir, il a fallu au débeauté que je me retrouve un peu dans mes fiches et tout. Donc voilà. Après, on est que sur du matériel, numérique, il me semble. Il y a pas de version éditée de ça. Tout à fait, ouais. Donc voilà. Mais encore une fois, on est sur du gratuit. Donc pour moi, pour du gratuit, on est sur du 5. C'est clair, net, il y a tout ce qu'il y a enfin, pour la partie joueur et joueuse en tout cas. Il y a du lore, il y a des règles dans lesquelles on se retrouve facilement et sans être noyé et c'est très beau et c'est gratuit donc pour moi, voilà. Ouais, moi je reprends Après, le. ça serait payant et on voudrait plus de choses mais et pour un produit gratuit, moi je trouve qu'on est très quali. Voilà. Mmh. Je suis peut-être bon public, après moi j'aime bien l'univers de Dune donc gentil. Moi, je suis grave OK avec ton analyse Passe sur la la partie. main au suivant. Ouais, moi je suis quasiment 100% d'accord sur tout. Les Next. garçons, OD, Vas-y, OD, vas-y, OD. Ok. Du coup, alors moi, le système de jeu, globalement, le 2D20, je trouve ça vachement bien. Je trouve que ça se prête super bien à Dune, globalement. Je trouve que ça correspond vraiment bien à la logique de l'univers, etc. C'est très... Je fais une petite pause, je mets une petite musique chill dans le Watch Together, Ouais, si carrément. tu peux le remettre. Carrément. Ah, N'oubliez pas de follow pour pendant gagner que- l'un des 2000 kits d'initiation à gagner ce soir. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Je trouve ça va faire que beaucoup de 2000. il y a beaucoup de flexibilité. Il y a beaucoup de place à l'appréciation des joueurs et du MJ. Ça laisse de l'espace pour le RP, etc. Avec tout ce qui est très Maxime. Il y a beaucoup de va-et-vient entre le MJ et le joueur pour savoir un peu ce qui s'applique ou non. Alors, certains peuvent trouver ça lourd. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me parle bien globalement. Moi, j'aime beaucoup, hein. Je vais mettre un bon 4, je pense, pour le Ok. système de jeu. Ça m'a bien séduit dans l'ensemble. Juste, je mettrai un bémol parce que enfin, je mets pas plus que 4 parce que le système de combat est encore un poil flou pour moi. Je vais essayer de me renseigner un petit peu plus dessus. Ouais. Et voir un peu ce que ça donne et s'il y a moyen, soit s'il y a des adaptations à ça ou s'il y a moyen de homebrew un peu un truc, tu vois, pour... En fait, t'as une notion qui est très difficile à appréhender, je trouve, dans la façon dont il est expliqué, mais vous vous ferez une idée en lisant le PDF. Ça t'explique que quand t'as tout un système où tu peux faire des affrontements et tu peux en fait, tu déplaces des atouts. Ouais, c'est Et ça. ils expliquaient que déplacer un atout, ça peut être à la fois déplacer visiblement un couteau dans une certaine zone du corps, si c'est un duel, ou alors déplacer une personne sur une planète si c'est de
tu vois, comment on appelle ça? Si c'est une intrigue De planétaire ou un l'intrigue, truc comme merci. ça. Ouais. Ou ça peut être déplacer des bataillons si c'est une bataille, mais en fait, comme le kit d'initiation lui-même ne propose pas d'exemple de diagramme, tu vois, ne serait-ce qu'une table de localisation ou une battle map, je trouve ça très difficile de se représenter le truc. Ouais, je suis d'accord. Mais globalement, pour tout le reste des interactions, je le trouve très riche, globalement, et hyper agréable à jouer. Donc, ouais, 4 pour le système. L'univers, bah, c'est Dune, quoi. Enfin, Dune, c'est cool. Moi, j'aime bien. Mais comme disait Kirill, c'est un peu difficile à jauger, quoi. Vu que c'est Alors, pas un univers en propre. l'univers, c'est aussi la façon dont l'univers est introduit par le kit. Ouais, ok. Si ça peut vous aider un peu Euh, à vous extraire, d'avoir l'impression de devoir faire une Ok. critique de Bon. Frank Herbert. Ouais, dans ce cas-là, je trouve que c'est plutôt bien amené. Genre, dans le kit, j'avais l'impression qu'il y avait toutes les informations nécessaires à la compréhension au moins basique de l'univers de Dune. Donc ouais, je vais mettre 3,5, je pense. Ok. Ça me paraît bien. Le scénar, c'est ce que tu attends d'un kit de démarrage, globalement. Enfin, je veux dire, c'est simple. Il y a une intrigue qui est extrêmement limitée, mais tu rencontres un peu toutes les factions qu'il va y avoir sur Arrakis. Les contrebandiers, les Fremen, des potentiels pirates d'autres maisons, ta maison à toi. Donc ouais, 3,5. C'est un peu difficile de mettre plus parce que c'est pas super. C'est à peine scénarisé, on va dire, mais ça te place bien les éléments. Donc ouais, 3,5, on va dire. Et la qualité du matériel, il n'y a pas grand-chose à redire, hein. Globalement, pour un doc de 12 pages, c'est assez impressionnant, je trouve, la qualité de l'information qui est contenue dedans. Le doc full avec les PNJ et le scénar fait 32. Ouais, c'est ça. La version 12, c'était juste les règles. Mais ouais, Mais 12, juste pour un document de 12 pages, juste de Ouais, ah règles, oui. c'est Ouais. pas. Enfin, surtout, le système est quand même relativement complexe Ouais. dans l'absolu. Donc, réussir à faire tenir tout ça en 12 pages et qu'il y ait une compréhension globale, encore une fois, en dehors du système de combat, qui est quand même une compréhension globale qu'on avait tous en arrivant ici, alors que je pense pas qu'on avait potassé le document pendant 15 ans. C'était assez remarquable. Donc, ouais, 4,5, je veux dire. Je pense que c'était pas parfait, mais c'était bien. Très cool. Très bien. Moi, je suis en train de dérouler là la partie MJ. Ouais. En plus, ils arrivent encore à, même sur un document court, à remettre des belles illus. Ouais. Nos fiches, c'est pareil, on a des personnages en pied, pas seulement les avatars. Enfin, c'est. En plus, c'est gratuit, Non. ouais, c'est ce que disait Kirill pour le coup. Ça... C'est clean. Hein. Monsieur le scénarien, je vous en prie. Eh bien, après c'est vrai que je fais un peu, il va y avoir un peu des redites sur ce que vous avez dit. C'est vrai que le système de jeu, moi je lui mettrais 3,5. Parce qu'il est un peu, c'est vrai que il est un peu étrange en fait en termes de game design. On a l'impression qu'il part dans deux directions qui sont pas forcément parallèles, qui sont un peu opposées, on va dire. Notamment le fait que il veut être assez généraliste, ce qui est propre généralement au système très simple, genre PBTA, etc., où on jette 2 dés pour absolument que ce soit des combats simples ou à des défis spatiaux ou à des grandes envergures. Mais en même temps, le système est beaucoup plus complexe et un peu plus. Du coup, c'est un peu étrange cette histoire je regardais justement sur la fin. Justement, ce déplacement d'atouts, mais qui parle en même temps pour des combats small scale et en même temps pour la gestion de conflits. Alors, c'est louable de tenter à faire ça, et je comprends que du coup, c'est bien parce que ça alourdit pas le système, mais ça fait un peu étrange comme feeling de se dire ouais, attends, du coup, c'est un peu flou, comme tu le disais justement, mon gobelin, en début, où tu disais ça donne un peu pour le MJ que c'est un peu flou. Et bon, disons que c'est un système qui fait quand même pas mal confiance aux MJ et aux joueurs pour triturer et être quand même. Et encore une fois, comme on disait, c'est pas le truc à la volée, quoi. C'est le truc qu'il faut se poser 30 minutes chacun de son côté, se dire ok, je saisis, je vois, pour que ce soit fluide et que ça coule naturellement, quoi. Clairement, tu conseillerais pas ça à un débutant pour le coup, je pense. Hein, ouais, voilà, parce que ça fait un peu peur, et surtout, des fois, le fait que c'est flou, on n'a pas l'impression trop vers quoi il faut aller, et il y a peut-être des MJ qui vont peut-être se sentir un peu terrifié, enfin pas terrifié, mais un peu stressé à l'idée de se dire mais si on me donne pas une guideline un peu précise, je vois pas trop comment je m'en sors. Et c'est vrai que pour un scénario d'initiation, peut-être avoir
peut-être des trucs, je dis pas des règles simplifiées, mais peut-être d'avoir des trucs un petit peu plus, tu sais, un mini codex de règles un peu plus ciblé pour le scénario, et qu'après qui ouvre un peu là-dessus, un peu comme les tutoriels dans les jeux vidéo où on te montre pas tout l'étendue de ce que tu peux faire. Ouais. On te limite à un truc précis et on te dit, et maintenant, vous sachez que ce compendium, ce petit extrait de règles, vous pourrez l'utiliser pour des combats spatiaux, des géopolitiques, etc., etc. Ce qui est marrant, c'est que tu as un encadré, page 11, qui s'appelle Aperçu du conflit, qui te donne un truc très simple en mode ce qu'on a fait là. Et je pense qu'ils ont ressenti le besoin d'expliquer leur système de combat parce qu'ils le trouvent cool, enfin, c'est leur système de conflit du coup, avec un peu l'histoire de déplacer les atouts et tout, mais j'avais l'impression qu'ils voulaient l'introduire, mais que t'as pas les outils qu'il faut dans le kit de démarrage pour vraiment l'exploiter, outre l'aperçu qu'on donne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, peut-être avoir, dans ce cas-là, réduire justement le kit, cette idée de ne pas avoir accès à tout dès le kit de démarrage pour justement pas trop perdre les joueurs dès le départ et juste donner un petit goût, voilà, simple. Après l'univers, ouais, 3,5, ouais. 3,5. Après l'univers, je pense que je vais mettre 3,5 pareil. C'est juste que, en fait, il y a le léger truc qui fait que pourquoi ça perd des points. C'est pas tellement l'univers en lui-même que je trouve d'une absolument formidable, mais c'est plus on sent qu'ils ont été obligés de rester d'un peu dans les mêmes carcans que les films ou que ce que les gens connaissent. C'est-à-dire, on va sur Arrakis, on fait la maison Atreides, on fait le Shai Hulud, il y a tout ça. Enfin, vraiment, ils ont mis les trucs comme ils se sont dit. Je ne sais pas si c'est ressorti pas longtemps après les derniers films, mais on a senti qu'ils ont dit il faut qu'on coche les cases des trucs que les gens ils connaissent, parce que sinon, on va les paumer et ils vont se dire mais pourquoi on joue pas les Atreides? Il est où le Shai Hulud? Je comprends pas. Voilà, c'est pas Dune du coup. Donc et du coup, ça fait un peu bizarre parce qu'on se situe dans une période du film où il peut y avoir des répercussions ou un truc, et du coup, ça fait un peu étrange, et du coup, ça fait un peu cahier des charges où on est un peu intercalé comme ça dans une temporalité qui est un peu bizarre avec les films. Donc voilà, c'était Oui, alors il faut considérer que les films sont pas canon et que tu écris une réalité parallèle. Oui, voilà, bien sûr. Non, mais disons que on sent qu'il y a un peu ce côté cahier des charges, voilà, que il fallait un peu tout mettre dedans, et du coup, c'est dommage ou ça ne l'est pas, mais disons que on reste encore une fois vraiment dans une focale très précise de l'univers de Dune qui est assez petite, quoi. Pour répondre à ta question, il est paru en 2021, donc l'année du film. Ah oui, voilà. Et la version anglaise. Et la version française a dû paraître à peu près au moment du deuxième opus, je pense. Donc ils sont clairement en train de surfer sur cette vibe-là. D'ailleurs, je me demande, parce qu'il y a certaines illustrations qui sont familières, s'ils n'ont pas une partie des illustrations du jeu de plateau, qui elles-mêmes sont des illustrations, empruntent la... c'est la licence, quoi. Non, il n'y a pas d'illustration qui viennent du jeu de plateau. Ok, ça marche. Après, ils ont peut-être repris le même illustrateur, ou alors ils ont décidé d'être dans la même vibe, quoi. Et après le scénario, c'est la ligne de 3,5. Juste le scénario, alors, en vrai, il est bien parce que ça tient bien de toute façon sur une séance de 4 heures, comme on a dit. Mais il y a un truc que je trouvais un peu étrange, c'est qu'on a l'impression que les personnages sont des PNJ ou des pré-tirés qu'on peut utiliser dans des campagnes, et qu'ils les ont pris et qu'ils les ont placés dans le truc du scénario. Parce qu'il y a des personnages, par exemple, c'est pas grave, mais du coup, par exemple, Hassan Diago a des atouts qui servent à rien pour le scénario. Servent à rien du tout. Il a des contacts à Arrakis, il connaît des marchands, des trucs pour des denrées de luxe. À aucun moment ça ne peut servir. C'est-à-dire vraiment, quand tu as commencé par le départ et faire la description, dire vous quittez le dôme bouclier, je me suis dit alors. On va pas vers le marchand là. En fait, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être le jouer sous forme de flashback. Oui. Mais ça s'est pas genre fait. T'as la bonne babiole à échanger avec les c'est pas fait organiquement parce que il aurait fallu que je te dise le truc, mais si je te le disais, genre au fait tu peux faire des flashbacks, ça provoque un peu le jeu chez toi. Oui, c'est ça. Mais après, j'aurais potentiellement dû dire avant, les flashbacks sont ok. Aussi après, par exemple, je vois même la sœur du Bene Gesserit qui a un contact parmi les sœurs du Bene Gesserit sur Arrakis. Très bien, mais le contact, s'il est à la ville, il est pas là.
Du coup, ça fait un peu étrange. Mais après, je sais pas si vraiment ça peut être des pré-tirés de campagne. Ça sent les pré-tirés de campagne qu'ils ont calés. Parce qu'en même temps, ils allaient peut-être pas faire je sais Ouais. pas, 6 illustrations et vraiment 6 personnages tout simplement pour les bazarder dans un truc et que ça serve qu'à ça et que ça sert à rien d'autre. Ça rejoint ce que tu disais, ils auraient pu juste ne pas mettre les lignes en question. Pas embrouiller les gens Oui, si ça voilà. peut Oui, pas voilà, c'est servir. ça. C'est-à-dire, bon, on parle pas des atouts et au fait, maintenant que vous avez les personnages, il y aura les atouts en plus qui Ajoutez-leur. sont quelque chose, voilà, en campagne. Alors, un élément de réponse, c'est qu'il prévoit que tu peux effectivement utiliser les persos dans le cadre d'une campagne. Et il prévoit même que tu peux les utiliser pour faire le scénar de la bêta et celui-là en succession. Ok. Ah oui, D'accord, t'as. Je sais plus comment ça s'appelle, Desert Storm ou un truc comme ça. C'est pas ça, Ouais. mais t'avais ça. Ouais, ok, d'accord. Alors, t'es un Oui, Irak, donc. quoi? Oui, d'accord. Donc peut-être dans le scénario d'introduction, enfin c'est plus ça peut faire office de scénario d'introduction et pas que d'initiation, quoi. Ce truc de se dire, nous sur ça, ok. Et après, au niveau de la Matos. dernière entrée, le matos, ben en vrai, je vais mettre 5 parce que moi, franchement, j'ai beaucoup aimé visuellement, c'est très agréable. Du moins, du kit que je vois. Alors, j'ose espérer que le livre est dans la même lignée, mais franchement, c'est agréable, propre. Et il n'y a pas les biais qu'on retrouve des fois dans les mises en page où d'un coup ils se disent tiens, on va faire une écriture noire sur fond de papier parcheminé absolument illisible et dégueulasse. Ça va, il y a des légères traces, c'est avec des jolis gradients qui attaquent pas trop les yeux. Il n'y a pas des gros placards de texte, des gros placards blancs parce qu'ils se disent ah mais du coup effectivement on va pas faire du papier parchemin mais on va mettre un gros placard blanc sur le parchemin comme ça on a résolu le problème. Non, en vrai, c'est bien organisé, c'est fluide et franchement, même les fiches sont très facilement lisibles. Tu arrives vachement à comprendre les trucs. Ouais, je suis d'accord. Et oui, ça rejoint le système. En vrai, j'ai beaucoup aimé justement un peu le système de Maxime et tout qui me rappelle. Il y a des jeux de rôle un peu comme ça, Mouse Guard justement, où tu mets des phrases un peu emblématiques de ton personnage pour t'aider un peu à accompagner le roleplay, à faire le lien un peu entre le roleplay et le système. Donc, c'est vachement intéressant. Puis les illustrations sont très très belles, hein, vraiment. Donc voilà. Je sais pas si tu les montres un peu, Man, à l'écran, mais. Je peux, ouais. Il peut. Il sait faire. On peut Et les faire ça. livres aussi, enfin du coup, à la fin, quand on voit les livres, bon après c'est des livres en édition collector, j'aime beaucoup aussi le design et tout, quoi. Vraiment. Salut le raid, on est en train de débriefer du scénar d'intro d'une aventure dans la période. Attends, je vais télécharger. Bonjour à ceux qui arrivent. Et on n'est même pas tous morts. Ouais, c'est- Ouais. On a Bon, bien failli se faire croquer. on en a laissé 2 en disant bah allez, hein. Oui, voilà, on revient pas au complet, mais. Ça a d'abord commencé par un abandon tout gentil. Allez, le pilote là, la contrebandière. Allez, salut. Profitez, hein. Non, tous, très ils bien. demandent Bonnes vacances. Non, ça, écoutez, vous n'allez pas dire non quand même. On appelle ça une mise à disposition dans le Ouais, métier. Non, mais Non, bon, vous l'avez, non. j'étais embêté parce que dans le lore, Paul Atreides ne sait pas que les Fremen sont capables de chevaucher les vers des sables, donc le duc ne le sait pas. Donc, comment dire, s'il y a une bande d'éclaireurs qui revient une semaine avant, on leur dirait, au fait, Oui, voilà, on a vu ouais. des Fremen qui tuent ça. Non, mais c'est vachement. J'allais un peu casser la cohérence du film. Ou même des Harkonnen aussi, de dire ah, ils nous ont tiré dessus. Ah bon. Non, mais ça doit être rien. Et une semaine après. Ah, c'était pas rien. Ah, mais merde. Et Hassan qui est dans son lit, on vous l'avait dit. Mais putain, personne m'écoute, je suis trop discret. Comme je crois que c'était Golden Moustache qui avait Il fait reste ça. Man et Gob. Pardon. Ouais. Ouais, bah vas-y, c'est je te Goblin. laisse, Clovis. Surtout que toi, tu as vu tout le côté MJ, toi. Tu me laisses passer devant? Bah, je suis en train de copier les images en fait. Et ben. Ah oui. Et ben, rapidement. Alors, système de jeu, moi je vais noter relativement sec. J'hésite entre 2 et 2,5. Je vais mettre 2,5, je pense. Parce que j'aime beaucoup le système 2D20, notamment suite Fallout, où j'ai appris à le connaître.
Et je trouve que l'avantage du système de D20, c'est quand même sa relative clarté et sa modularité. Donc la modularité, on la retrouve ici, côté dépenser des points pour avoir des dés en plus et tout. Dans Fallout, tu as ça, mais tu peux aussi dépenser des points pour avoir des dégâts. Et par contre, il y a plusieurs trucs qui m'ont dérangé dans le système, notamment pour en garder que 3. Le système de conflit qui propose le même système pour combat, intrigue, guerre, escarmouche et duel, sans forcément donner les éléments dans le kit de démarrage pour qu'on puisse vraiment saisir de quoi il en retourne, je trouve. Le principe de faire compétence plus principe, je suis pas fan. J'aime bien la compétence, mais j'avoue que moi j'aime bien compétence carac. Enfin, je trouve que le principe c'est assez flou et qu'en fait c'est des trucs qui sont tellement vagues qu'en fonction des circonstances, tu peux quasiment toujours trouver une explication qui va faire que tu peux utiliser ton principe le plus élevé. Donc, à quoi bon en fait avoir différents principes. Et de 2 et de 3, ouais, l'absence totale de système de combat à proprement parler avec init point de vie, où tu es obligé de faire des calculs de coin de table, faire x2 la compétence, tu as un second souffle et tout. Je trouve que ça complexifie énormément. Donc 2. Voilà. C'est pas une super utilisation du 2D20. Après, sur l'univers, bon bah voilà, on peut prendre ce qui a été dit. Dune, c'est cool. C'est un remarquable exercice de synthèse, ce kit de démo. C'est-à-dire qu'ils arrivent à te brosser le tableau de l'univers de Dune en une page. Je pense qu'ils savent aussi, ils sont conscients de s'adresser à un public qui, a priori, ne connaît pas rien à l'œuvre de Herbert, parce que quand on est à faire du jeu de rôle Dune, t'as peut-être des notions. Au moins t'as vu le film, quoi, pour avoir envie de jouer à ça. Mais j'ai trouvé que les éléments du scénar me faisaient un peu la to-do list, mais dans un bon sens, de tous les trucs qui font délirer dans l'univers. Donc t'as un Mentat, t'as une Bénusseur du Bene Gesserit, voilà, t'as les Atrides, les Harkonnen, t'es sur Arrakis, il y a des ornithoptères, donc je mettrais bien 4, je pense. Sur le scénario en lui-même, je vais succomber à la pression des pairs et mettre 3,5 également. Il est bien parce qu'il est pas linéaire en fait. Tu peux, je pense que si tu prends vraiment le temps de le préparer, les quelques scènes qui sont décrites, c'est tout simplement la recherche de la base, se poser sur la base, l'arrivée de la maison rivale, le signe du verre, la rencontre avec les Fremen et l'épilogue qu'on n'a pas vraiment joué, mais en gros, ils considèrent que tu peux rentrer et faire ton débrief avec potentiellement Fufirawat ou en tout cas avec les Atrides qui t'ont envoyé. Mais t'es pas obligé de le jouer dans cet ordre-là. Tu vois, je me suis demandé à un moment si quand vous arrivez devant la caverne, Odé, t'as tout de suite pensé aux Fremen et tu t'es dit que c'était probablement pour ça qu'ils évitaient les montagnes. Mais potentiellement, on aurait pu jouer dans un ordre complètement différent. Donc t'as un vrai choix, je pense, des joueurs, de la façon dont ils vont l'appréhender. Est-ce qu'on se pose directement dessus pour éviter d'attirer un verre? Est-ce qu'on se pose à l'écart et qu'on marche? Tu peux toujours t'as toujours l'option de négo ou de combattre dans toutes les situations. Le combat avec les Harkonnen n'était pas une fatalité, c'est un peu moi qui ai poussé le truc parce que j'ai envie d'introduire le combat. Donc non, je trouve franchement plutôt bien pour un kit d'init, où je mettrais 3,5 voire ouais, 3,5 c'est bien. Et puis sur la qualité du matos, j'aurais tendance à mettre là je vais répéter ce que vous avez déjà dit, hein. C'est beau, la maquette est belle, c'est aéré, c'est clair, c'est lisible, c'est concis. Pour moi, il manque un truc, c'est des diagrammes pour illustrer la bataille et l'intrigue et tous ces trucs-là. Ce qui est la raison pour laquelle je lui mets pas full note, mais je lui mettrais 4 avec un bonus d'un demi-point parce que c'est gratuit. C'est le bon goût du gratuit, donc 4,5. Voilà. Donc juste pour vérifier que j'ai les notes de tout le monde. Ah non, j'ai pas mal. Il manque Manu. Ouais, moi je suis assez surpris du système, dans le sens où c'est assez bien expliqué et à la fois c'est assez exigeant. C'est-à-dire, il y a quand même, comme le disait le scénarien au départ, tu peux pas prendre le kit et te lancer quasi de suite quoi, en lisant les règles comme un jeu de société, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quand même assez exigeant en termes de compréhension. Et comme le disait Kirill aussi, je pense que les pages Roll20, ça permet quand même de fluidifier énormément le truc. Mais je trouve le système assez intéressant, surtout dans la liberté et dans un côté presque de coécriture un peu. Moi j'ai beaucoup aimé le côté tu donnes des points au MJ pour que lui fasse des trucs aussi.
Ah, j'adore ça, hein, pour le coup. Je trouve Trop ça bien. assez intéressant de placer le MJ aussi dans une situation de jeu. C'est-à-dire que les joueurs offrent des points au MJ, même si c'est des points qui vont contre eux, mais on sait toujours que le MJ est jamais contre les joueurs, puisque le but c'est de raconter une histoire. Donc je trouve la démarche assez intéressante et assez cool de pouvoir donner des points au MJ pour que le MJ lui aussi soit aussi surpris dans le truc et soit pas vraiment le seul maître à bord. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc moi, je mettrais 4 dans le système, même s'il est un peu difficile au départ. Je trouve ça bien. Alors moi, pour l'univers, je vais être un petit peu, je vais être un peu plus rude. Moi, j'adore vraiment l'univers de Dune. Donc si on devait noter l'univers, je mettrais 5, mais c'est pas l'univers, bien sûr, qu'il faut noter, c'est l'adaptation. Moi, je vais mettre 1, parce que c'est clairement Ouah. une grosse déception. J'y ai joué, j'ai joué quelques fois, enfin 3-4 fois. Hein. J'ai lu le bouquin en entier quasiment, que j'ai mon cousin là. Et je trouve que c'est une vraie déception de retomber dans le clichos Arrakis, contrôle d'Arrakis, jouer sur Arrakis, les méchants, les gentils. Je trouve que l'univers est si Oui, mais riche. toi, t'aimes pas Poudlard dans Harry Potter aussi. Oui, mais Bah ouais. attends, Je pense attends, pas En que fait, ce note soit le. mais c'est pour gênant ça dans que la c'est un avis L'initiation, personnel, hein, c'est pas l'initiation vraiment. ou c'est carrément le livre de base pour. Le livre Moi, de c'est le base est livre de comme base. ça Ouais, aussi. le livre de base. Il Ouais. n'y a même pas Ah, de. Ah ouais, c'est Si, en fait, il y a dommage. des trucs qui sont assez intéressants, voire même très intéressants, sur de la création de maisons, sur le côté vraiment placer ta maison mineure au sein de l'Empire, essayer de faire voilà. Mais ça tire, enfin, ça ramène très vite vers Arrakis, et moi je trouve que c'est dommage ah. parce que Ouais, pour mais le sur un coup, kit d'intro, ils allaient pas te faire jouer à Ils auraient Plan pu les jouer à doigts de une autre Prime. à bah une autre pourquoi pas en époque fait. aussi. Tu Tu vois, vois, Arrakis, le contrôle moi je vois pas d'Arrakis, mais 100 pourquoi. ans avant ou 100 ans après. Moi, je Enfin, vois Ah, c'est pas mais vraiment. pourquoi on même, s'enferme en fait sur Arrakis, même si même le c'est la livre de planète la base, plus ouais, importante du monde, ok. c'est Mais intéressant ça. en fait, je trouve que automatiquement, le côté Arrakis à Mm. épice, planète la plus importante du monde, ça met automatiquement les joueurs dans une situation qui est épique direct, quoi. C'est-à-dire, t'es la nouvelle maison qui gère le truc le plus badass de l'univers. Et donc, en fait, c'est très compliqué en termes de liberté de jeu. Alors sinon, on fait quoi? On t'envoie dans le désert avec les Fremen. Et du coup, on réduit en fait l'intensité du jeu ou de tes prises de décision par le fait qu'on t'éloigne du cœur névralgique du truc. Et je Mm. trouve que c'est tout le temps la même chose. Enfin voilà, moi je trouve que c'est tout le temps la même chose. C'est les vers, les trucs, même si c'est le thème. Je trouve que c'est dommage dans un jeu de rôle d'exploiter le truc emblématique de l'univers. Ah, Tu vois, c'est vraiment la focale réduite quoi, de ça. ouais, ouais, Bah, je trouve disons que que ouais, c'est on un. est Franchement, dans mais un dans un space kit de démo, opéra. mais ouais. Mais non, mais en plus, non, mais comme C'est Et Manu même le dans dit, un base. kit de démo, en fait. Moi, je c'est trouve pas que le que. kit de démo en plus, c'est même tout le livre est très Ouais, centré sur Arrakis aussi. Ça, Mais ça tu par contre, disais c'est pas qu'il y avait intéressant. des règles de création de maison, typiquement, si, dans il le y a jeu? un truc de création de maisons, pour créer des maisons mineures. Il y a un truc pour créer des maisons, mais en fait, c'est pour créer des maisons mineures des Atreides. Ok. Mais en De fait, toute moi, par façon, exemple, tu vas jouer chez les j'aurais. gentils et tu vas jouer Ouais. alors que les Atreides possèdent Dune, etc. T'as aucune possibilité de jouer soit une autre époque, soit une autre histoire, Bah, alors, c'est soit possible, une mais autre en fait, politique, quoi. c'est à la full impro du MJ, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a Ouais, pas c'est ça, il dans n'y a pas le les livre outils des pour ça. possibilités qui te permettent de faire autre chose qu'une ouverture plus vaste, quoi. Et en fait, moi, par exemple, je trouvais que, bah, tu vois, la description des familles, elle n'est pas assez approfondie. La description des mondes des familles. Tu vois, par exemple, pour moi, tu peux faire un kit d'initiation qui a lieu à la place de jouer, bah, là, à la période dans laquelle jouer, on joue juste 3 ans avant sur la planète Atride, tu vois. Et ton ouverture de fin de kit d'intro, c'est partir sur Arrakis. Au pire, tu as cette Ouais. espèce de truc de tirer un peu les gens vers le jeu. Là, bah vas-y, tu joues les films, quoi. Tu joues le film, Ouais. les Harkonnen, les trucs. Et je sais pas si c'est un choix marketing, mais je trouve que c'est dommage dans un jeu de rôle où théoriquement le jeu de rôle c'est quand même plutôt prôner l'évasion et la création que d'enfermer les gens dans des images qu'ils ont déjà de la part de. Voilà, et je trouve ça dommage Bah, en fait. c'est toujours la fine ligne de crête des jeux à licence, quoi. C'est qu'à la Bah, fois, ils veulent te proposer de l'évasion et de la créativité,
mais qu'en même temps, fondamentalement, ça repose sur le fanservice et de faire appel à un univers qui est familier. Je pense pas que ce soit forcément C'est vrai que moi, impossible c'est d'avoir sur le de. scénario que j'aurais plombé du coup. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une question de scénar. Mais si D'accord. même le bouquin n'offre pas davantage d'horizon, on va dire, c'est dommage, tu peux pénaliser aussi Alors justement, Je pense pas que ce soit impossible d'avoir de l'évasion et de la créativité en jouant sur Arrakis, même si le jeu était genre Arrakis Simulator, tu vois, tu peux aller chercher, tu peux aller chercher des trucs un petit peu plus intéressants que les 4 semaines pendant lesquelles les Atreides ont été en contrôle de la planète, tu vois, en termes de genre c'est les dynamiques entre Fremen, contrebandiers, les maisons qui viennent saboter la récolte de l'épice, etc. Ça reste fondamentalement quelque chose d'intéressant. Ouais, bien Mais sûr, disons- mais tu Ouais. vois, franchement, tu changes un peu la focale. Tu joues les Harkonnen avec une famille un peu dissidente qui se dit, enfin une famille mineure qui se dit, bah en fait, faudrait qu'on arrête de leur cramer tous la gueule aux Fremen pour essayer une nouvelle approche. Bah, tu joues Arrakis, tu joues la relation aux Fremen, tu joues le truc des familles, mais en fait, c'est juste un angle de vue qui est différent parce que tu joues les Harkonnen et pas les Atreides gentils, mignons qui sont à voir. Je trouve que c'est. Voilà, je trouve que tu peux répondre à des attendus sans forcément être dans le clichos de l'univers. Donc, ouais, moi, je suis un peu déçu de encore retomber dans ça. Parce que sur la campagne qu'on avait faite ensemble, OD, j'avais essayé vraiment de sortir de ça pour pas. Parce que t'as plein d'autres choses à faire quoi, dans cet Bien sûr, univers. hein, je suis d'accord. Et, Mais et tu c'est vois, je dommage, pense que quoi. la campagne qu'on avait faite, moi j'avais adoré, hein, parce que j'adore l'univers étendu de Dune, etc. Je pense que tu as beaucoup de gens qui, même l'écrasante majorité des gens, ils achètent un JDR Dune, ils ont envie de jouer sur Arrakis, tu vois. Alors, je pense que. Bah, je sais pas, moi, je suis pas sûr, mais. Ouais. Bref. Ok. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que le jeu il s'appelle Dune Aventure dans l'Imperium et en fait c'est étrange très du dans coup l'Imperium. que tu dis ouais genre bah, en fait ils auraient dû faire bah voilà genre Ils je auraient sais dû pas faire Arrakis, Imperium, aventure sur Dune. ouais Aventure sur Arrakis ou je sais pas voilà le truc là genre les sables d'Arrakis ou un truc où c'est étrange ouais, voilà c'est du coup c'est comme Man le dit ouais c'est un peu Du coup, le bizarre. scénario, pour moi, il est un peu impacté par ce que je viens de dire aussi de l'univers, c'est-à-dire tu vas faire bon, bah, les trucs, mais après, je trouve ça assez cool. Je sais pas, moi, dans ma vision de joueur, j'avais l'impression que c'était très guidé. Toi, a priori, en tant qu'MJ, tu dis non. bah non, si, c'était sur des rails, mais par rapport à la moyenne des scénars de kit d'intro, je pense que t'as pas forcément plus d'impro pour le joueur, mais je pense que t'as plusieurs manières de le jouer pour le MJ. Ok. Du T'es un peu coup, obligé parce qu'il est très succinct aussi. ouais, moi je vais m'aligner sur les. Et à la fois, c'est cool qu'il soit succinct, ça permet de liberté sur des scènes. Tu vois, je sais pas si le combat contre les Harkonnen il est obligatoire en fait au final. Quasiment, mais non, il est pas obligatoire. Ils te disent que en fait, ils disent que tu peux sortir de tous les. Justement, puisqu'ils ont ce système de. En fait, la confrontation est obligatoire, le combat n'est pas obligatoire. C'est ça la nuance. Ouais, ok. Non, mais du coup, moi j'ai trouvé ça assez ok pour un scénar d'initiation. Après, à débattre de faire un scénar un peu sur des rails et à la fois avoir un système qui est pas accessible. Je me pose la question de peut-être ça peut générer de la frustration, je pense. Ouais. Sur le fait qu'en fait tu galères à comprendre les règles et qu'en plus le scénario est tout droit. Donc je sais pas si ça peut pas poser des problèmes en te disant que en te renvoyant en fait que le système est plus dur que à quoi tu pensais. Mais bon. Du coup, je mettrais 3,5 aussi. Et pour la Ok. qualité du matériel, je mettrais 5 parce que franchement, c'est très propre, c'est très beau. C'est méga clair. Et puis, l'air de rien, pour un kit d'initiation, c'est quand même 32 pages avec des persos qui sont développés. T'as quand même t'as quand même des illus que tu peux mettre aux joueurs. Bah, tu vois, par exemple, si tu le fais en ligne, tu vois, nous, sur le Roll20, nous avait extrait les illus du kit. Donc, du coup, on les avait aussi. Donc, je trouve que c'est assez cool et ça s'adapte bien à tout. Voilà, est-ce que si tu veux le faire à distanciel, est-ce que tu veux le faire en présentiel? En présentiel, même si tu l'imprimes, tu as quand même un beau document. Tu vois, donc non, franchement, le kit, il est puis c'est gratuit, donc c'est stylé. Voilà. Voilà, bien. mon analyse. Et ben super. Qui ne Ça nous m'engage que fait moi.
Vérifiez quand même que si vous regardez la fiche en même temps, que j'ai pas mal interprété certains de vos scores ou que je me sois pas gouré à la saisie, mais si je lis bien, ça nous fait donc une note moyenne de 14,8. C'est vachement bien. Ce qui est vachement bien, ce qui est Je vachement trouve que ça plus reflète élevé bien que, ce qu'on a dit. Ouais. que Daggerheart qu'on avait foutu à 10,9. Ah ouais, Ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup moins homogène que le premier. Daggerheart, on était globalement tout le temps d'accord sur tout en termes de... J'ai fait une petite règle de couleurs, si vous voulez regarder. Ouais. Je vois. Daggerheart, j'avais pas vu que vous l'aviez. On est globalement d'accord tous sur le scénario et la qualité du matériel. Par contre, sur le système et l'univers, je pense que ça varie assez fortement. Et que souvent, ceux qui ont aimé le système n'ont pas aimé l'univers et vice-versa. C'est marrant. Sauf Odemia, des scénarios qui sont faudrait que je regarde du coup votre truc de Daggerheart, du coup ça m'intéresse. Ouais, Daggerheart, je pense que le système est top, mais vraiment le kit d'initiation, c'est un accident industriel, quoi. Ah ouais. Même pas industriel, artisanal. Ah ouais. Wow. C'est vraiment un afterthought. Ils ont jeté quelqu'un dessus, lui ont dit tu nous fais un truc et enfin c'est la seule explication que j'arrive à trouver. Bref, c'est pas le sujet. Ok. Je regarderai. N'hésitez pas à regarder la vidéo aussi sur YouTube, elle doit y être. Et si vous voulez voir une campagne d'une qui se passe pas sur Arrakis, il y a aussi sur YouTube une campagne qu'on avait fait il y a quelques temps avec OD en tant que joueur. Ouais. Qui était vachement bien. Je Merci. vous conseille vivement. C'était cool. Moi aussi, ça m'avait beaucoup plu. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 au moral pour toute l'équipe. Merci.